20h à 23h. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, bonsoir tout le monde. En public, sur Énergie. Bien content d'être là, à partir de 20h. Alors on a un public d'Américains. Je vous dis. Ça fait 2 émissions qu'on fait, ça nous coûte cher, on les fait venir des États-Unis. Et il y a un bon public aujourd'hui, on a bien rigolé. J'espère que vous avez passé une bonne journée les copains. On se retrouve à 20h comme d'habitude, jusqu'à 23h sur Énergie pour Guillaume Radio. Tout à l'heure nos invités seront Squeezie, 4 milliards de vues, plus gros youtubeur français, avec Maxence qui ils ont écrit un livre à deux en fait. Ils viendront nous en parler, ils sont très drôles les deux, donc on va passer une bonne émission. Ça sera d'ici quelques minutes. D'ici là, à 20h30, on fera la fessée cul. L'un d'entre vous viendra défier l'équipe face à chaque fois à un membre de mon équipe. À chaque question ça tourne. Si vous avez le point, vous gagnez. Si vous n'avez pas le point, vous perdez. On fait le total à la fin. Ça sera la fessée cul de 20h30. Si vous voulez nous balancer les textos toute la soirée, Guillaume et le message au 61112. J'ai présenté l'équipe si vous la découvrez. Je viens stagiaire, Jordan l'apprenti, Aude au standard et Fares du standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. J'ai un stagiaire à préparer un déguisement pendant l'émission. Ouais, c'est une surprise, faut rien dire. Non mais c'est un déguisement sonore, je précise. Ah oui, bon. Un déguisement sonore et visuel, mais il y a les deux. C'est le sonore qui va être rigolo à la radio. Oui. Et on vous l'a préparé tout à l'heure. J'ai hâte de vous le montrer. C'est un petit cadeau. Ça va être une émission dont on va se souvenir. On prend des en bien ou en mal. Ça on sait pas encore. Tu le sauras à la fin. Voilà. Merci de nous accompagner l'équipe sur la route. Salut les copains. Si vous voulez balancer des dédicaces, vous pouvez y aller. Ouais. Merci à Gilles de réaliser l'émission. Merci. Qui est avec nous derrière la table de mixage, qui pousse sur les petits bouts pour que ça fonctionne. Le standard fonctionne Odinette. Il n'y a pas de problème. J'ai oublié que je l'appelais Odinette maintenant. Ça lui va bien Odinette. Ça lui va bien. Et on va retrouver la première de la soirée au standard. C'est le premier ou la première? Il n'y a pas le prénom? Le premier. Le premier. Ouais. Enchanté. Et il y a marqué de la coloc. Alors c'est une histoire de coloc. Est-ce que tu m'entends au téléphone? Ouais. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va ou comment? Ça va mon con, tranquille? Salut. Tranquille. Bienvenue sur Énergie. Écoute, 20h, Guillaume Radio. Quel est ton prénom alors? Parce qu'il n'est pas marqué sur l'écran. Hugo. Comment? Hugo. Comme Victor Hugo. Enchanté. Salut. Hugo. Et alors, Salut. tu sais, moi je vais te dire un truc, le problème d'embaucher une équipe comme ça, c'est-à-dire des repris de justice, c'est-à-dire que dès que je pose un stylo, 5 minutes après, ils ne sont plus là. Et ça m'arrive aussi. C'est pas moi. C'est vrai ça. Et Dieu C'est sait chiant. que je suis venu avec 2 stylos aujourd'hui. Je les ai posés sur mes feuilles, et je tourne la tête. Oui, mais Fares du standard, il a 2 mains. Très bonne vanne. Non mais tu dis ça. Non mais en plus c'est vrai parce que souvent c'est lui qui me vole mes stylos. C'est vrai, c'est contre moi. Excuse-moi Hugo. Hugo de quelle ville alors du coup? De Lyon. De Lyon. Salut les copains. Lyon. Salut. Jordan notre apprenti vient de Lyon. Ah ouais, je surkiffe. Voilà, on s'en branle c'est juste histoire de faire un petit rapport. Ouais, mais je kiffe. Il faut que ça reste léger, il est 20h03. Ouais. On a juste dit que tu venais de Lyon, et puis on passe à des SMS plus tard. Et puis on passe à la suite, on avance. Hugo donc de Lyon, t'as quel âge Hugo? J'ai aucune information sur toi, c'est vraiment alors, je vais te dire un truc. L'écran, il y a marqué la coloc. Alors je vais te dire Odinette, elle a arrêté de travailler en mercredi. J'avoue. Elle est en week-end. Elle a déjà travaillé, ouais. Mais tu vois, je me suis caché sur le sang. Non mais alors, c'est vrai. Il faudrait qu'on mette un petit peu de retour. Vous nous entendez pas bien dans le public, c'est le retour. Ils ont pas allumé le retour. C'est dommage. Et ça, si je vais vous dire un truc. Il est que 20h03. Quand le technicien arrive, il s'est barré. T'as dit quoi le retour? Quand le technicien arrive, vous le huez. Ah ouais. Vous savez quoi? On lui balance des trucs et tout. Quand il arrive, je vous dis un mot, je dirais cacahuète à l'antenne, vous comprendrez, vous mettrez à le huer. Non, vous mettrez genre, on a fait une énorme vanne, genre il allait au chiottes ou quoi, et parce qu'en fait le technicien, je vous jure, c'est vrai, il s'est absenté, il a oublié d'allumer tous les boutons, il s'est cassé. Je vous dis cacahuète et vous rigolez très fort, vous applaudissez genre standing ovation sur lui. Genre quand il arrive. Genre la star quoi. Genre l'instar. Attention, c'est le technicien. Comment il s'appelle le technicien? Mathieu. Ok, très bien. Mais je le connais pas Mathieu en plus, donc. Nous non plus, il connaît pas. Il y a une chance sur 2 pour qu'il le prenne très mal. Je vous le dis. Je préfère prévenir. Bon, en tout cas, le public nous entend pas, mais vous nous entendez. On va parler fort du coup. Pas la vraie chose. Pas les vraies voix. Alors donc Hugo, histoire de colocation, galère. Avant de se faire le petit jeu de 20h30, qu'est-ce qui t'arrive? En gros, j'habite à Lyon, les loyers sont pas donnés.
Et donc, vu que je suis étudiant, je suis Il arrive, étudiant dans le attendez, commerce. je suis en centre de excuse-moi, mon commerce. poulet, excuse-moi. Il arrive attention. Et évidemment, et cacahuète. Cacahuète est là. Le technicien ne comprend pas. En fait, c'est que tu n'avais pas allumé les retours et du coup, on s'est dit qu'on allait te faire une standing ovation. Ah, on nous entend pas dans le. Apparemment, ils nous entendent pas dans le public comme d'habitude. On n'a pas le petit retour avec les enceintes et tout. Ah merde. Et du coup, il se recasse. Allez, salut. Il a te cassé la gueule là. En fait, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton, je crois, ailleurs. Mais en fait, en même temps, vu qu'il y a 12 millions de boutons dans un studio, comme ça, c'est un peu la NASA. Et alors, Hugo, donc tu t'as pris un coloc depuis combien de temps, toi? Ça fait 3 mois. Ah ouais, 3 mois. Toi, t'as 20 ans. Il a quel âge, lui? Il a 35 ans. Ah ouais. Il est un petit peu plus âgé. Mais après, ça, c'est pas grave. Hein. Moi, je vais te dire. Ça peut sentir quand Moi même. j'ai des copains. Non mais en vrai la vérité c'est que moi j'ai des copains vraiment copains plus âgés et plus jeunes. Enfin, Oui, t'as les deux. Non mais je pense que tu peux être. Mais faire de la après, coloc. non mais après par contre on va pas se mentir. C'est vrai que si t'as 16 ans et que le mec il en a 74, c'est bizarre. C'est pas la même ambiance. Disons qu'on reparte, t'auras pas grand chose à te raconter. Même pour la télé et tout, non j'imagine. mais même pour la télé. Voilà lui il va regarder France 3 Capitaine Ouais. Marlowe. Lui il se couche à 21h, 22h. Toi tu veux regarder The Voice, bon c'est pas la même. Ah c'est ouais, pas- c'est- chaud. même tu veux même pas regarder la télé tout court. Au moins il paye, il C'est un est peu- sérieux. Ben voilà, mais oui c'est vrai. Au moins avec À un cet âge-là, coloc. bah voilà, Mais- c'est bien. Ah il y a le retour, ça y est dans le Ah, ça y est, on commence vraiment l'émission à 20h06. Ah, c'est parti. On est vraiment content avec rien, c'est incroyable. Alors, Guillaume Radio à 20h, du coup, sur Énergie, si vous venez, si vous découvrirez l'émission qui a le plus de pépins techniques de l'histoire de la radio. C'est-à-dire, je n'ai pas souvenir d'une émission où on n'a pas eu de problème à 20h. C'est vrai. C'est l'habitude. Et en général, quand tout se passe bien, il y a un truc qui pète dans l'émission. Il faut mieux que ça commence comme ça, au moins on est sûr jusqu'à 23h que tout aille bien. Et donc, Hugo, le coloc, 35 ans, ça c'est pas vraiment un problème finalement, la différence d'âge, mais quel est le souci au quotidien? Non, au contraire, ça a arrangé ma copine. Donc ça, c'était mieux, mais bon. Ah oui. En fait, au moins, il savait que j'allais sûrement pas sortir avec lui. Ah, et que oui, c'était oui, quelqu'un oui. de l'opposé. Ouais, Ça l'a en fait, arrangé. moi c'est vrai que ça, je suis d'accord d'un point de vue féminin. Mais ça veut Tu rien dis, dire, au moins, hein. le coloc, il a pas ton âge, il va pas t'emmener dans des soirées un peu cheloues. Ouais, c'est vrai. Bah si, Ah, ça veut rien dire, 35 hein. ans. Non mais je comprends que ça puisse rassurer un petit peu, voilà. Ouais. Non mais Ça te 35 ans, rassurait que ta meuf elle soit en coloc avec une meuf de 40 ans, genre? Et Ah non. ouais mais ça change rien. en vrai moi ma meuf je n'aimerais pas qu'elle soit en coloc tout Du court. tout, ouais. Non mais en vrai. vrai tu te poses des questions, tu te dis attends qu'est-ce qui est fait quand t'es pas là, comment ça se passe, Il y a etc. des copines, ça Ah mec, je oui. pense aussi. Et là ouais exactement. Ils Toi font des soirées. t'as une meuf Hugo? Ouais, j'ai une copine, ouais. Et elle habite encore chez ses parents, c'est ça le schéma classique? Non, elle a son appartement, mais c'est une chambre étudiante. Donc l'année prochaine, on s'installera Ah ouais. sûrement ensemble. Moi j'ai eu le même souci que toi à Montpellier. J'étais dans une résidence étudiante. On avait un lit que je rentrais même pas moi-même de vraiment en largeur. Ouais. C'était vraiment un lit de mobil-home. Comme moi, je vais souvent en mobil-home en camping l'été. Et c'est vraiment ça. Je me suis retrouvé avec un matelas vraiment trop fin. l'appart, ouais. Et en fait voilà. Et c'est vrai que je pouvais pas inviter ma nana à dormir et je n'avais pas le droit de la faire dormir non plus. Pourquoi? Parce que c'est des résidences Ouais, ils voulaient étudiantes pas. où t'as pas le droit de faire dormir Ah quelqu'un. oui, ça Et va. t'as quelqu'un. Et moi j'avais quelqu'un qui venait contrôler. Évidemment, C'était boulevard Jean Jaurès à Montpellier pour Mais ceux qui non. voient. Et ben il venait contrôler, il tapait Ah ouais. à la porte. C'est la prison, Il le truc. venait à T'as pas le 23h, droit, il ça va. frappait, il venait vérifier que j'étais seul dans la chambre. Ah ouais. Bonne nuit, il fermait la porte et que c'est un peu comme une daronne. Hein. Ouais. Un peu comme une maman. Il Faisait venait un petit vérifier bisou, ouais. que j'étais seul dans mon lit et partait, etc. Fares du standard. J'ai une pote comme ça qui était dans une chambre étudiante et moi j'allais tout le temps chez elle et il y a jamais quelqu'un qui est venu toquer à la porte. Ah c'est vrai ouais. Bah ouais, Il a je peur me dis, de quoi, les gars, hein. au Non, pire mais, des cas, tu te caches. Franchement, en vrai, il y a différents types de trucs. Oui. Moi, je me suis retrouvé dans un truc. En plus, c'était une galère parce que c'était cher. C'était le dernier logement que j'ai trouvé étudiant. Ah ouais. Dans une sorte de c'était une résidence de suédoise. Oh là. Ah, sérieux? Bah, c'est bien ça. Je vais pas vous mentir que ça va pas déranger. J'avais pas besoin de sortir pour trouver, Bah ouais. pour trouver bonheur. Non, mais en fait, et c'était une résidence en fait qui était faite pour Erasmus et c'était vraiment, il y avait que des Hollandaises et des Suédoises. Mais Il y avait français, quasiment ouais. que des femmes. Ah ouais. Et je me suis retrouvé dans cette résidence-là. Ah, C'était un trop peu bien. cher, mais ils te faisaient le lit et tout ça. Est-ce que t'as pécho? Et non, mais en fait, le problème c'est que j'étais en couple à cette époque. Oh. On va faire une pause, hein. Ah ouais. Non mais j'étais Pour en la couple à Suède. l'époque et Imagine j'ai les pas transformé comme on dit l'essai voilà. Non, mais j'ai passé une super année et en fait le problème c'est que je pouvais même pas dormir avec ma meuf le week-end, j'étais obligé de louer une chambre d'hôtel au Formule 1 d'en face Ah chaud, ouais. la faire rentrer. pour dormir Ah ouais. etc. Ouais. Non mais bon après c'est pas grave hein. C'est à Et donc l'ancienne, je quoi. comprends et le coloc résultat toi donc tu étais obligé de te taper un colocataire bon de 35 ans ça c'est pas grave et qu'est-ce qu'il a au quotidien ce coloc? Bah, en fait, il travaille pas.
Alors en fait je l'ai pris au black, donc pour pas déclarer parce que C'est interdit, je vous pour moi, dire. pour avoir le droit, pour avoir le droit aux APL, donc comme pour avoir les aides. Ouais. Donc j'ai pris au black, et ce qui se passe, c'est que il est sale, C'est interdit il aussi. sort jamais, il fume des fois dans sa chambre, c'est affreux. C'est interdit aussi. Le triplé. Bon bah là, on va mettre que les. On va te biper la phrase. Hein. Voilà. Non, et résultat, ouais, le mec, il fume dans sa chambre, la cigarette, tout ça, il est relou quoi. Ça pue, Il ça. fume, il laisse ses papiers par terre, la bouffe, c'est tout le temps dégueulasse. Le peu de bouffe qu'il fait part, il lave rien. Et enfin, Ouais. il est affreux. On dirait Fares du Standard, le mec. Non mais... non mais en plus c'est vrai, moi vraiment la colocation je l'ai un peu mal vécu aussi. Après ça dépend vraiment. Le truc c'est qu'il faut vraiment se mettre, pour moi en colocation faut se mettre avec un copain. Ou une meuf. Et prendre quelqu'un, mais même une meuf, il y a des meufs. Ta meuf, ça veut ta rien meuf. dire, hein. Non, La mais, oui, tienne. non mais dans ce cas c'est pas une coloc. Ah si, elle paye autant que toi. Non, c'est oui, mais c'est Bah pas. non. Non mais ça Tu vis s'appelle, ensemble. ça s'appelle une vie de couple, je Bah suis oui. stagiaire. Ouais, enfin, vite couple. Et c'est pas la même chose, non. Fares du Standard, on va juste parler de colocation hein, Ouais. dans un instant. Fares du Standard, tu pourras répondre à Julien Stagiaire qui t'insulte à longueur de journée. On aura Squeezie et Maxence dans 2 minutes, on va se faire plaisir tout à l'heure. Si vous avez un morceau que vous avez envie d'écouter comme Kung, je vois qu'il y en a qui me demandent, pas de problème, vous m'envoyez Guillaume et le titre avec votre numéro au 612. En fait, vous pouvez me balancer des textos toute la soirée en envoyant Guillaume au début, Guillaume un espace, et par exemple votre réaction. Est-ce que vous avez déjà fait une colocation horrible? Vous n'avez pas réussi à vous séparer du gars ou de la meuf, vous êtes vraiment mis dans une coloc atroce, avec quelqu'un qui pue, avec quelqu'un qui est sale, avec quelqu'un qui est radin comme Julien Stagiaire, avec quelqu'un qui pue comme Julien Stagiaire, avec quelqu'un qui est sale comme Julien Stagiaire, avec quelqu'un qui... C'est ma fête, là. C'est ma soirée. Non, je plaisante. Attends, j'espère. hein. Non, je plaisante. Tu me connais bien, quand même. Avec quelqu'un qui fait du bruit quand il dort comme Julien Stagiaire. Ah non, alors, je fais pas de Mais bruit, c'est vrai je que ronfle pas. franchement, le colocataire, si un Idéal. jour tu te mets en colocation, Julien Stagiaire, il a une espérance de vie de 4 jours. Le mec, il pète un câble. Entre la fatigue, la nervosité. Le premier jour, il attrape de l'eczéma, le deuxième jour, il saigne du nez, le troisième jour, il fait un arrêt cardiaque. Bah pas du tout, attends. On va parler de la coloc difficile. Guillaume et votre SMS avec votre numéro de téléphone dedans. Faut vraiment que vous commenciez le texto par Guillaume. J'insiste parce que même si vous l'envoyez au 612 sans balancer Guillaume au début, je verrai pas le message. Donc C'est c'est ça. vraiment Guillaume et le texto au 612. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez sur Énergie. C'est marrant. Alors, on est en direct 20h24. Il faudrait dire au mec qui fait les jingles de se calmer parce que là, le mec Il est chaud. Le mec il doit rentrer de teuf clair. en Belgique. J'avoue. Moi je préfère les jingles quand il met des trucs un peu posés comme Post Malone. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. C'est quoi? On va se l'écouter après, tiens. On s'écoute juste après dans 2 minutes. On sait Post Malone. Black, I'm shawty saying recipes of Bon Scott. Énorme hit, il s'appelle Rockstar le morceau. Close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Marsan. On s'écoutera le nouveau Avicii, on se fera Big Freoli, tiens, on se fera Zayn. Enfin on se fait tous les gros morceaux de toute façon. On a noté plein de trucs là. Soprano le nouveau, il s'appelle Amour si à moi. Avant de se faire notre jeu de 20h30. Vous savez, on arrive à 20h dans Guillaume Radio et à 20h30 on commence avec un jeu qui commence à faire mal aux fesses. Ça s'appelle la fessée cul nu. Fessée cul nu, c'est l'un d'entre vous qui vient défier mon équipe. Si vous gagnez, vous leur mettez une fessée cul nu, c'est de manière objective, hein, bien sûr. Subjective, oui. pardon. Soit c'est eux qui vous en mettent une. On verra. Avec un jeu différent chaque jour. Aujourd'hui, ça sera un rapport avec les placements de produits sur internet et dans les films. Bah oui. Oh là là. Mais des trucs vraiment rigolos. On va apprendre des choses hallucinantes. On va Je se vous tromper, dis je le sens. dans 2 minutes. Mais d'abord, on parlait des colocataires un peu bizarres. Et il y a aussi Lucas qui m'a appelé. Bonsoir Lucas de Vichy dans le 03. Ouais, dans l'Allier. Bonsoir, allô, Salut. c'est pas Salut. con. Bah, c'est une maman, vous allez bien, vous allez bien. Salut. Ça va ou quoi Lucas? 25 ans, hein, c'est ça hein? Ça va vous? Ouais, tranquille. Tu fais quoi dans la vie Lucas? Moi je suis agent d'entretien, je fais du ménage. D'accord. Ah, vas-y. bien. Ah bah écoute, bienvenue. Déjà passé à la radio ou jamais avec nous? Non, c'est la première C'est fois. la première fois. C'est le dépucelage radiophonique. Ouais. C'est le Mon premier. baptême, c'est C'est le ça. premier coup, celui qui fait le plus mal. Non mais c'est une expression, Celui qui a mais des c'est pour traces. dire que c'est la première fois que vous passez, ça fait toujours un petit peu plus mal. On prend toujours plus de plaisir au deuxième coup. C'est vrai. Au troisième. ça. Au deuxième passage, etc. Alors Lucas, 25 ans, ta colocation, elle s'est mal passée aussi. Ah oui, vraiment mal passé et je souhaite à personne que ça se passe comme ça. Hein. Pourquoi? Vraiment, parce que en fait, c'est ce que je disais, je faisais une formation et donc j'ai rencontré des gens. Et du coup, je me suis mis en coloc avec un mec. Et en fait, moi, il faut savoir qu'à la base, je suis gay. D'accord.
Et en fait, le mec, il a pas arrêté de profiter, il payait rien. À chaque fois qu'il fallait en emmener quelque part, il payait pas l'essence, pas la. Attends, je vois pas trop le rapport avec le fait que tu sois gay et le fait qu'il paye pas le loyer. Non, mais justement, parce qu'il en jouait sur ça, genre à chaque fois il disait non, mais t'inquiète, nanani, nanana. Bah enfin, il en jouait quoi. Non, mais alors vraiment, désolé. Non mais c'est Parfois je joue au con, hein, j'avoue. mais là, je vois pas le rapport. Il te faisait du charme, tu veux dire, il te draguait? Voilà, mais en fait, sans vraiment me draguer vraiment, en fait. Il me faisait croire. Il faut sourire. En fait, en gros, il t'utilisait, quoi. Voilà, pour que je paye le loyer, pour que je paye les courses, pour que je paye des trucs comme ça. En gros, il est. Et toi, tu payais en fait. Et toi, tu comptes, t'étais un peu un pigeon avec lui, quoi. C'est pas bien. Bah ouais, parce qu'il m'a fait miroiter mondes et merveilles. Hein. Ouais. Et résultat, il était pas gay? Non, bah non, pas du tout. Ah ouais, mais ça, tu le savais pas pendant des mois qu'il était pas gay, le mec? Si, mais on a toujours un espoir, donc on sait jamais. Je me suis dit, il va peut-être changer, il va se passer un truc une fois, on sait jamais. Ah oui, t'as essayé. Oui, tu aurais, en fait, en gros, on va parler très cash, mais tu rêvais de détourner l'hétéro curieux. Fallait inviter Julien Stagiaire. Moi, je paye pas le loyer de toute façon. Je peux te dire que lui, non seulement t'aurais payé le loyer, mais en plus, je peux te dire qu'en plus, c'est lui qui aurait fait plaisir. Et volontairement. Pas du tout. Je n'écoute pas. Et alors, et donc, ça s'est fini comment? Eh ben, ça s'est fini qu'on s'est tapé dessus, c'est parti loin, et du coup... donc t'as eu un contact avec lui un petit peu? Oui, mais c'est pas celui qui voulait. Mais ça peut être un début. T'as eu un contact. C'est pas une bagarre. C'est pas un genre de fou. Non, mais c'est pas une caresse, du coup. Vous êtes tapé dessus carrément dans le... Ah bah oui, bah c'est parti loin, parce qu'au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte, et voilà, on s'est tapé dessus, c'est parti vraiment, vraiment loin. Ça veut dire que t'es un peu tombé amoureux de lui, quoi. C'est possible, c'est voilà. possible. Il le voit tous les jours. Mais non, mais quand on se tape, c'est vraiment soit qu'il y a de la haine, soit qu'il y a un peu de l'amour qui s'est tourné. La haine et l'amour, c'est pareil. Hein. C'est vrai, Julien Stagiaire sur ses airs philosophiques, ça fonctionne aussi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en coloc qui se passe mal? C'est jamais fait de coloc de ma vie en fait. Ouais. T'as jamais habité avec quelqu'un? Je suis pas fait pour ça, non. Même avec une meuf pendant. Si, un week-end, une petite semaine. Ouais, mais un week-end. Et déjà là, ça me fait chier. Pourquoi? C'est vrai. Genre, j'aime pas prendre la douche en deuxième par exemple. Oh là. Ah oui, non. le relou. Non mais quand t'es avec tes parents, c'est pareil. Moi je vais chez mon père pour les vacances, c'est moi en premier et lui en deuxième. Non mais c'est pas vrai. Après il y a des petits poids. Mais en fait le mec c'est un dictateur. Pour ça je supporte pas. J'ai horreur. Mais c'est-à-dire tu dis à ton père je passe en premier. Ouais mais il le sait. Il lâche l'affaire. Lui c'est en deuxième. Oh là là. Parce que moi j'arrive c'est mouillé, j'aime pas. J'y vais pas. C'est mouillé, c'est une douche. Ouais mais je sais pas pourquoi. C'est mouillé, mais de toute façon ça va être mouillé 20 secondes après. Non mais quand j'y vais en premier c'est propre avant donc moi je préfère. Ah ouais d'accord. C'est un petit touch. Attends mais excuse-moi, ton père il est gentil. Ah grave. C'est mon père. Ah oui mais alors justement moi je dirais je suis le papa. Mais en fait même le principe de penser à ça c'est dramatique. C'est lui qui m'a fait donc il assume après c'est un peu peut-être à cause de lui que j'ai ça. Il assume. Oh là là. Non mais ça veut dire il doit mettre une pression et ça veut dire si vous nous écoutez ne faites pas d'enfants comme Julien Stagiaire. Faites des enfants mais élevez-les bien. Faites attention. Non mais attends, Jordan Apprenti. Non mais il est vraiment comme ça. Quand on a été au Energy Music Award, on avait un hôtel et il a failli m'embrouiller. Vous avez partagé une chambre. On a partagé une chambre, il a failli m'embrouiller parce que je voulais rentrer dans la douche. Vraiment. Bah oui, mais bon, c'est quand même grave. Moi j'ai dormi souvent avec Julien Stagiaire aussi parce qu'on a fait plein d'émissions dans des villes. C'est vrai ouais. Et à un moment donné, par contre Julien Stagiaire, il prend sa douche en premier, c'est vrai, mais par contre, ça l'embête pas du tout de laisser des traces de merde. On est d'accord. On est d'accord. Oh là là. Non mais attends, ça l'embête pas lancer dossier. Attends, et ça ne l'embête pas de pisser sur la cuvette. Et moi ça, si vous savez le nombre de fois où je me suis engueulé sévèrement avec Julien Stagiaire. Il est insupportable. Parce que lui, il pisse mais jusque sur le bouton des toilettes. Ouais, mais parce que je fais pas attention. T'as l'impression qu'il fait le poirier, c'est insupportable. Je te jure. C'était dégueulasse. T'abuses. Non mais tu sais qu'en plus je vous assure que c'est vrai, c'est le mec le plus crado que j'ai vu. Non. Tu pisses vraiment mais c'est atroce, il pisse sur les côtés partout et toi tu vas pieds nus. La nuit pour aller tu veux t'asseoir et tu te rends compte, tu dis putain il a pris sa douche sur les chiottes. Tu vois bien que c'est de l'eau, c'est pas autre chose. Pardon, tu rigoles. On s'est déjà disputé peut-être une fois ou deux, ouais. Je comprends pas les gens qui ne lèvent pas la cuvette. Ça ouais. Ça prend 2 secondes pour les filles, ne serait-ce que pour les femmes. C'est parce que j'ai pas le temps, je suis pressé. Mais pour les non mais après t'as baissé aussi hein. Franchement, ça prend une demi-seconde. C'est vraiment salaud parce que c'est vraiment un manque de respect pour les mecs
d'après. Ah, c'est pas cool. Et Mais voilà. c'est moi, c'est Et en pas un fait, moi, inconnu. je sais, mais alors, mais tu crois que j'ai envie d'avoir ta pisse sur le cul? Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Parce qu'il sait dessus. Non, mais alors, Franchement, non, mais ce que t'en fais j'adore, des caisses pour rien. alors, Franchement, par pour contre, rien. lui, il prend pas la douche quand elle est mouillée. C'est ça qui est énorme. C'est que de son côté, c'est la princesse. Et le mec, c'est Ah, Anne c'est un d'Autriche, quoi. monseigneur. C'est la reine mère. Louis XVI. C'est Elisabeth Mais II. non, pas du tout. Là, qui arrive avec son petit chapeau fluo. Oh non. Sa couronne. Alors lui, C'est il peut- juste il ça. peut- lui, il peut chier sur les murs, ça lui pose pas de problème. Et par contre, il ne marche pas derrière quelqu'un sur la moquette. Ah ouais. C'est vrai. Non, quand même Il pas, faut je suis pas rester radical. standard. Moi, contrairement à lui, je le fais, mais j'assume. Au moins, je dis pas que j'ai pas le temps. C'est juste Ah que je oui. le fais pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Je sais pas. Mais c'est vrai, mais ça c'est. En vrai, débat, hein. Tu C'est un ne le fais réflexe. pas. C'est un réflexe à prendre et je l'ai pas en fait. Eh ben, je vais t'éduquer, moi, Farid Sandra. Avec plaisir. Ah oui. Non mais c'est vrai, tu le fais au loco, je vois toujours des mecs qui Ouais, pissent. tout le temps. C'est insupportable. Ah, c'est lui. Non mais pas au loco. Je fais que chez moi. On a des bureaux l'après-midi et franchement, bah tiens, profitons pour trouver. On va jouer au Cluedo. On va trouver le Non, coup c'est tard, pareil, parce que là vraiment. c'est vraiment énervant là. Non, par contre, au travail, je fais attention. Chez moi, d'accord, mais au travail, je fais Je vais attention. mettre une caméra de surveillance. Oh là là. Non mais je vous le dis, je vais en venir là. hein. Une GoPro. Ça va finir en procès, caméra thermique dans les chiottes. Imagine, elle est preuve que tu sors. Ça va finir en échantillon d'urine pour voir qui a pissé. Balance tes chiottes. Un test ADN. J'ai rien à foutre, la blague elle va me coûter 2000 €. Je vais l'envoyer à Énergie la note, je vais dire c'est un concept d'émission. On fait un test d'ADN. Qui est le pisseur sur les Ah chiottes? ouais. Je le retrouverai, un jour je l'aurai. J'ai l'impression d'être dans une pub pour MAF. Un jour je l'aurai. Alors on va parler des colocs comme toi, Lucas. Toi il payait rien, il a un peu profité que tu sois gay pour te faire en gros du charme alors qu'il savait qu'il était hétéro et qu'il était pas intéressé. Pour ne rien payer. Hein. C'est-à-dire, tu payais combien de loyer pour deux? On payait 450. Bah, je payais 450. Ah ouais, et il aurait dû payer normalement combien? Eh ben, 225. Ah ils avaient vraiment la moitié. Ah ouais. C'est parce que parfois il y a des apparts qui ont Oui. vraiment une petite chambrette en plus que tu donnes pour, c'est ça, tu vois, Oui, oui. pour un peu Bah moins non, cher. surtout qu'au début, on avait dit on partage tout et tout, c'était tout beau, tout rose, mais en fait, pas du tout. Ouais. Toi tu voulais même partager ton corps. Ouais, quoi. Mais je peux comprendre hein, parce qu'en coloc Bah oui, quand t'es avec c'est une jolie normal. fille, pour moi qui suis hétéro, bah, c'est vrai que Ah bah la coloc c'est un peu garçon-fille. c'est un peu le fantasme. Hein. Ah bah Ça là, dérape, oui. ça dérape. Audinette au standard, tu Oui. pourrais être tu pourrais être en colocation avec une avec un mec. Avec les deux, franchement. Ouais, mais je pense Ça qu'il y a me beaucoup de dérange mecs pas, qui ça les dérangerait pas d'être en coloc avec toi. Ouais, mais il se ferait chier le mec quand même. Oh, Ouais, non, mais elle parle pas trop, elle parle pas. Oui, elle est fait pas peur. chiante. mais non mais Je suis sûr, Aude, elle te regarde dormir, elle est là comme ça, elle te fixe. Franchement, je te laisse la lumière, moi, avec toi. je pense que justement Aude c'est quelqu'un d'agréable qui a des discussions et tu non, peux je suis discuter pas- avec je suis elle pas tranquille. chiante, hein. Ah, on dirait, mais- Par contre, franchement, mais alors 1000 fois je préfère être en colocation avec Audinette du standard qu'avec Julien notre C'est les extrêmes là. On va ça me fait prendre plaisir. vos réactions. Guillaume, un espacé et votre message avec votre numéro de téléphone. Faut bien commencer par Guillaume, le texto. Toi, Lucas, c'est la première fois que tu passes à la radio. Eh oui, et merci. Ah bah de rien, tu rigoles. Mais c'est moi qui te dis merci, frérot. T'étais jamais passé et tu connais l'émission depuis longtemps? Ouais, bah depuis un petit moment, je vous suis quand même déjà, parce que vu que je rentre tard et tout, et j'aime bien. Ah, c'est gentil. Tu fais quoi comme boulot, tu m'as dit? T'es dans le nettoyage? Ouais. Ouais, c'est ça, je fais du nettoyage. Et tu finis à quelle heure? Bon, en général, je finis vers 18-19 heures. Ah ouais. Et du coup, tu roules parfois, parce que nous, on est à 20h hein, chaque Ouais. jour si vous découvrez l'émission. Ça s'appelle Guillaume Radio. On est à 20h sur Énergie. On va retrouver dans un instant. Reste avec nous, Luc. Allez, Guillaume Radio sur Énergie. Bonne soirée. 20h38. On est en direct à partir de 20h. Et on reçoit dans un instant Squeezie, le plus gros youtubeur français. On va rigoler avec eux. On est en public ce soir avec un public d'Américains. Alors, on va faire un truc dans un instant, on va faire le jeu de la une erreur. Je vais vous raconter deux Oh fois là une là, histoire, ouais. il faudra trouver où est l'erreur. Trop bien. Dans le public, j'ai des cadeaux pour le premier qui trouvera. J'ai des cadeaux, mal. mais lève pas la main, on n'a pas commencé. Il y a un mec au fond du milieu. Il a entendu cadeau direct. On va le faire dans un instant, vous pourrez jouer par SMS, c'est toujours comme ça que ça se passe. On a récupéré plein de trucs Jordan l'apprenti pour tout à l'heure pour l'énigme aussi. PS4 Pro, Xbox One X, tout. Tous les dernières Et consoles. surtout, Des iPhone 10. voilà, merci beaucoup. Le plus regardé pour la fin. Le mec il nous cite pas, on a acheté des iPhone 10. Qui coûte 2000 balles. Et non, 1300 et quelques. On les a achetés, Ah oui, il y a- très cher, il y a- on les a commandés il y a un mois, ils viennent d'arriver ce Ah, ils sont matin. trop Ouais, bien. C'est un mois il y en a délai. plus Et le partout. mec il me dit Xbox, machin. C'est bien aussi. C'est extraordinaire. Ah ouais, on est Excuse-moi. très contents. Non, On mais a des compiles aussi. Ah bah voilà, bah commence pas par la compile. Voilà, bon, on va retrouver au standard Mickaël, 20 ans, qui vient de s'inscrire au standard. Audinette vient de le prendre au C'est standard. ça. Tu m'entends normalement, Mickaël de Montpellier? C'est qui le papa? C'est qui le papa? Salut. Salut. Ça va ou quoi? Eh bah ouais, très bien, et toi? Bah tranquille, hein. Bienvenue le roi de Montpellier. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux enlever l'écouteur ou l'oreillette, Mickaël, pour que je t'entende bien?
Ben là, tu m'entends bien? Là, je t'entends, mon gars. Nickel. Mon problème, en fait, j'ai plus beaucoup de batterie, du coup, j'essaie de mettre mon chargeur. Mais... C'est pour ça que tu parles vite. Vas-y. Je crois qu'on a tiré le bon cheval, on a pas un mec qui n'a pas de batterie. Il y a pas de réseau. Non, ça va, t'as un batterie, t'as un chargeur, tu vas arriver à le rentrer dans le trou? Ben, en fait, je suis un peu en galère, là. Ah, c'est vrai, parce que parfois, je viens stagiaire me dit, j'ai mis un quart d'heure à me la rentrer dans le trou. Je comprenais pas. Et je viens de comprendre, en fait. Non, mais c'est un SMS qui dit ça. Chelou encore une fois. Et il y en a un qui dit bonsoir, moi j'ai volé 600 € à ma grand-mère, que faire hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu lui rends. Tout à l'heure on parlait de Zazie qui avait fait un morceau qui s'appelait le petit Zen le morceau et le petit canard dans le café. Et en fait il y en a qui me dit minute culture du soir, le petit canard dans le café c'est le carré de sucre roux que tu mets dans une cuillère d'eau de vie ou dans le café. Ah ouais voilà mon pote. Merci mon con. Pourquoi le canard? Voilà on apprend un truc. Mickaël, on y va pour la première question. Ce soir on va faire un jeu sur les placements de produits. Tu vas commencer par jouer contre Julien Stagiaire. Allez, je vais te fesser directement. Ça va. Mais Facile au début. il ne connaît pas et vraiment j'ai ma petite feuille et personne ne voit les réponses. Non mais j'ai un bon nez, je sens bien. Il va falloir être bon. Hein. Ouais. Aston Martin est la voiture officielle de James Bond depuis des années. Ouais. Ça c'est vrai, vous le savez. C'est toujours comme ça, etc. Alors la question, c'est quel deal fait partie du contrat en plus entre la marque et le film? Pas de l'argent. Est-ce que Daniel Craig, qui joue James Bond aujourd'hui, peut avoir une nouvelle Aston Martin quand il veut? Genre pour lui perso. Sérieux. Soit Daniel Craig n'a pas le droit de conduire une autre marque de voiture dans les autres films de toute sa carrière. Mais non. C'est-à-dire qu'à vie, Daniel Craig n'a pas le droit d'être au volant d'une autre voiture. Genre il pourra pas puisqu'il jouer a un été taxi. au volant dans une James Bond, dans un James Bond, dans une Aston Martin. Réponse C'est A, dingue. il a une nouvelle Aston quand il claque des doigts. Ça, c'est Réponse stylé, B, hein. il n'a plus le droit de conduire une autre voiture dans d'autres films. Il s'est engagé. Après, je pense que vu combien ils sont payés pour un film, Ah Pas de oui. Renault, rien pour lui. c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu penses, Mickaël? Moi, je pense la réponse A. Tu penses à la réponse A, une Aston Mais quand il non, veut? il lui file un cadeau. Ouais. Julien Stagiaire, qu'est-ce que tu penses? Bah la réponse B, genre il La interdit réponse B. les tricards des Eh ben, voitures. la bonne réponse ce soir, Je sens la B. c'est Mickaël. Non. Mickaël, et effectivement, Daniel Craig a le droit à vie, Ça, c'est quand il magnifique, veut, hein. Oh, la chance. de prendre une Aston Martin Ah ouais. neuve quand il a envie dans un magasin. Genre il les Trop appelle et bien. c'est bon. Est-ce qu'on l'inviterait pas la semaine prochaine? On a personne, mais c'est Bon, vrai. par contre, alors, il doit rendre l'ancienne, c'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir. Excuse-moi, mais attends. Pépère. C'est même cool. Ah oui. Aston Martin. Le mec a l'air déçu. C'est grave bien. Tu vas à Bordeaux dans le magasin Aston Martin, tu dis je veux bien. celle-là. Il a un deal avec la marque, il ressort avec la Génial. bagnole et Trop il bien. laisse son Daniel ancienne. Craig. Et c'est à vie. C'est dingue, non, quand Est-ce même. qu'il a des sosies, tu crois ou pas? Je sais pas, non. Ça peut marcher hein. On va tenter maintenant Jordan l'apprenti. Allez, vas-y. Contre toi, Mickaël, 20 ans de Montpellier, vous jouez moi ça. au jeu à 20h30 tous les jours qui s'appelle la fessée cul nue dans Guillaume Radio. Mhm. Vous venez mettre une fessée cul nue à mon équipe ou l'inverse. Ouais. Commence Que mal. hein. propose une agence de communication aux USA concernant le placement de produits? Voilà. Elle propose, réponse A, de placer des produits dans les rediffusions de séries grâce aux effets spéciaux. Il rajoute avec des effets spéciaux une canette de coca qui n'était pas là dans le film de base. Ou elle propose d'insérer des images subliminales dans des séries et des films pour donner envie de manger par exemple un burger dans les pays où c'est autorisé. Réponse A ou réponse B? Il rajoute un produit ou il rajoute une image tous les 25 images histoire de donner envie. Ça s'appelle l'image subliminale. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu penses, Mickaël? Moi, je pense la B. La B. Toi tu penses? Elle insère des messages subliminales dans les séries ou les films. Jordan l'apprenti. Non, c'est pas possible de faire ça, je dirais la 1. Tu dirais qu'il rajoute après le film? Ouais, parce que les images subliminales, il y a plein de pays où c'est interdit. Si Oui, j'étais une c'est marque. pour ça que c'est précisé. Oui, mais voilà, mais si j'étais une marque, je ferais en sorte de toucher le plus grand nombre de personnes. Si j'étais une marque. Merci Jordan l'apprenti. La bonne réponse, c'est Jordan l'apprenti qui l'a même. Pas mal. Ouais, c'est Bravo. bien. Il y a une agence, voilà, et c'est des canettes de coca dans des films qui vont sortir. En fait, ils font le film, ils trop montrent fort. le film aux marques. Et ils disent, est-ce que tu vas être dans cette scène-là? On te rajoute au fond un panneau. Ah, c'est génial. Et en fait, ils rajoutent un panneau pub. fort. Par exemple, Ouais. le mec marche dans la rue, il rajoute un panneau pub avec marqué Curly derrière. Et c'est dingue, non, quand même. Bah ouais, Bien c'est joué. balèze. On va continuer. On se fait juste Avicii direct. On a dit qu'on se l'écouterait. On se fait Lonely Together. Question suivante après, elle sera pour Odinette au standard. Ouais. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie. Guillaume
Radio en direct sur Énergie à partir de 20h. Merci d'être de plus en plus nombreux. Il est 20h52. Merci de la passer avec nous, le retour du boulot. Si vous êtes à la maison en train de bouffer ou quoi, on est avec l'équipe. Julien stagiaire. Je suis là. Jordan notre apprenti. Salut. Aude au standard. Et Fares du standard. Salut tout le monde. On faisait un jeu qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs la fessée cul nu. On va terminer. Avec Mickaël de Montpellier. Tu m'entends toujours, Mickaël? Ouais, toujours là. Avant d'avoir Squeezie, le youtubeur qui sera avec nous, c'est rigolo, je viens de retrouver, quand il est venu la dernière fois, j'avais une fiche avec ses fiches en fait, avec ses chiffres de vues. Et vous allez tomber par terre. J'ai les chiffres de la première fois qu'il est venu. Mais je vais les garder pour lui dire tout à l'heure. Genre, pour vous dire, la dernière fois qu'il est venu, il avait 3 millions d'abonnés, 9 millions là. Et en fait, c'est rigolo. C'est rigolo. Et je vais vous dire le nombre de vues qu'il avait. Waouh. Et j'ai 2-3 autres infos là. Mais on va les garder. On va rigoler ce soir. Il arrive dans quelques minutes. J'ai des iPhone 10 et des PS4 Pro à vous offrir aussi dans un instant. On va se faire le jeu du plus ou moins, le jeu du juste prix. On parlait des colocataires horribles. Si vous avez déjà passé vraiment une colocation atroce. Et là, Mickaël, maintenant tu vas jouer contre Aude au standard. Oui. C'est toujours sur les placements produits. Et tu nous rappelles ce que tu fais dans la vie, Mickaël? Moi, je suis un licence de chef de projet. En chef de projet? Licence de chef de projet, ouais. Lissage? C'est quoi lissage? Pour les cheveux? Licence. D'accord, licence. Ok, excuse-moi. Ah ouais, pareil. Mais j'ai l'impression que tu aspirais que ce mot-là. Je suis lisant. De chef de projet. Et du coup, j'entendais mal, quoi. Allez, on y va. La question, c'est sur les placements produits, puisque on a des youtubeurs qui viennent après, qui nous en parleront, qui ont fait des musiques d'ailleurs placement de produits. D'ailleurs, je sais pas si on a la musique placement de produits. Il faudra qu'on la mette dedans. C'est leur duo à tous les deux. Elle fait 16 millions de vues. Ouais, c'est exactement. Qu'a proposé McDonald's pour sa publicité aux États-Unis? Est-ce que c'est réponse A, de donner 5 € à chaque fois qu'un artiste dans le monde place le mot Big Mac dans une chanson et qu'elle passe à la radio? Non. À chaque passage à la radio, tu gagnes 5 $. Il n'y en a aucune en fait. Ou est-ce que c'est de renommer un épisode de Big Bang Theory, la série américaine, en Big Mac Theory pour les 5 ans de la saison pour 20 millions de dollars? Est-ce qu'ils ont fait? Alors réfléchissez bien. C'est beaucoup, hein. Alors d'après vous, est-ce que c'est réponse A, 5 € à la radio à chaque fois qu'il y a un passage dans le monde, ou réponse B, 5 € à la McDo? D'après vous, quelle est la bonne réponse? Mickaël de Montpellier, d'après toi? Ouais, je pense que c'est la A. Tu penses que c'est la A, 5 € à chaque fois que ça passe dans le monde? Mais Big Mac. Big Mac Theory au lieu de Big Bang Theory. Oui, je trouve ça assez marrant le. Aude au standard. Moi je dirais la 2. Tu dirais la 2. Eh ben la bonne réponse c'est la 1. Point de plus pour Mickaël. Ça fait 2-1 pour l'instant. 2 pour Mickaël. Il est en train de mettre une fessée cul nue. On termine la dernière question avec Fares du standard. Autant vous dire que mon équipe est dans la merde. On a perdu. Parce que c'est comme dans une bataille, si tu comptes sur le dernier soldat pour rattraper l'histoire. dans la merde. Le dernier soldat c'est Fares du standard. Je vais gagner. Je vous le dis, faut mieux partir en courant. Combien Heineken a payé pour apparaître dans le film de James Bond Quantum of Solace? Réponse A, 45 millions de dollars pour une canette posée derrière. Réponse 2, gratuitement. Une canette. Car une autre marque de bière concurrente a planté la production à 15 jours du tournage et ils se sont vengés. Ils ont pris le concurrent en échange de produits pour la cantine. Le catering s'appelle du tournage pendant 3 mois. Est-ce que c'est 45 millions de dollars pour une canette? Réponse 2, gratuitement en échange de plusieurs tonnes parce que c'est pendant 3 mois un tournage de James Bond. 45 millions ou réponse 2. Qu'est-ce que tu penses, Mickaël? Réponse A ou réponse B? Là, ça aurait peut-être possible, mais la 2, c'est trop fou, donc c'est la 2. Réponse 2, gratuitement, en échange de boissons. Fares du standard. Moi, Julien Stagiaire, il m'a dit 2, donc je vais dire 1. Non, Fares du standard. On est plus en maternelle. Ah, mais à chaque fois, il se trompe, donc... Non, mais c'est vrai. Non, mais donc, prends-toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Heineken a payé 45 millions ou est-ce qu'ils ont donné gratuitement de la bière en échange puisque l'autre marque les a baisés la veille du tournage, 15 jours avant le tournage? Allez, je vais dire la 2. Tu vas dire la 2? Eh ben, c'était la 1. Oh le copieur. 45 millions de dollars pour une canette. Énorme. 45 millions de dollars. T'imagines l'argent pour poser une canette derrière Quantum of 45 James Bond. Tu la bois même pas, là. Ah bah là, elle vaut cher, pote.
Et c'est énorme. Et juste pour la vanne, la question Bobo, la question Nunus qu'on avait gardée en plus. Au cas où, je me suis dit, si jamais il y a une égalité parfaite, c'est la 5e question. C'était en quelle année le premier film a proposé un placement de produit payé? Est-ce que le premier placement de produit, c'est-à-dire une marque qui se met dans le film en échange d'argent, c'était en 1949 ou en 1986? Tiens, Gilles qui réalise notre émission, comme ça je prends une main neutre. 1949 ou 1986? Premier placement de produit dans un film. C'est 1949. Eh ben c'est une bonne réponse. Gilles le réalisateur de l'émission, félicitations. Finalement, j'aurais dû faire jouer notre réalisateur plutôt que mon équipe. Eh ben félicitations, Mickaël, t'as gagné 20 ans à Montpellier, on va t'envoyer un cadeau. Je vais te repasser au dîner au standard. Bien joué. Et on va regarder ce qu'on t'envoie, d'accord mon poulet? Merci. Tu veux faire une dédicace avant de partir? Ouais, petite dédicace à mon pote Enzo et à tous mes abonnés de ma chaîne YouTube. Ah, tu fais du YouTube aussi, toi? C'est Squeezie. Ouais, petite chaîne. J'ai envie de dire comme les mecs à la télé, tu fais du YouTube. Tu fais quoi exactement? Moi, c'est une chaîne un petit peu lifestyle, quoi. Genre, je donne des conseils un peu pour les jeunes et à côté, je fais Lifestyle. Ah, t'es coach de vie, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Ah, c'est trop Ouais, bien. mais c'est après, bien. un peu d'humour et Tu leur apprends à manger des pois chiches crus. À faire les lacets, tout ça. Salut, je m'appelle Jean-Louis et lui il s'appelle David. Et tous les deux, d'abord on a ouvert un salon de coiffure qui s'appelle Jean-Louis et David. Mais en plus on a ouvert une chaîne de lifestyle. Ouais, lifestyle, c'est body style. Tous les matins, 8h du mat, la biscotte. Et comme ça tu peux apprendre à faire des salades à la... Amir. Non, la mire ça veut rien dire. J'ai vu marquer sur une feuille devant moi. J'ai un stagiaire et balance les premiers mots. Bah ouais, je lis. Va faire un scénario avec lui, je te dis. Une petite salade à la Amir, d'accord, ok. Merci beaucoup. Merci Mickaël, merci Bravo. mon copain. Je te repasse Aude au standard, d'accord? De 20h à 23h. Face down, ass up. That's the way we like to Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Avec Guillaume Radio sur Énergie, on est en direct. On va parler dans un instant des colocataires dégueulasses, vraiment. Des colocataires catastrophiques. On fera une spéciale. Julien, stagiaire de cette émission. Ça va être encore le feu ce soir. J'adore Guillaume Radio. Merci les copains, merci beaucoup. Salut. Pour vos petits messages toute la soirée, si vous voulez balancer des messages, vous pouvez y aller. Guillaume au début et votre message au 6 11 12. Voilà, je voudrais pas être en coloc avec Julien stagiaire. Je vomirais à cause de sa tête. Tu me connais pas. Attends. Simon du 31. Salut Alors, Simon. on a chaque semaine une application ou un site internet qui permet de rapporter de l'argent. C'est ça. Et de manière sûre et certaine. Ouais. Je crois que... Quelle est ta meilleure application d'après toi que tu as apportée? Bah la plus simple, Momox. C'est la plus simple, tout le monde peut le faire. Momox, Ouais. moi je vais te dire un truc, j'ai un colis dans mon entrée de maison. C'est vrai. Qui est prêt. Momox, c'est un site internet qui rachète vos jeux vidéo. Vous prenez l'application Momox et en fait vous scannez les codes barres de vos jeux vidéo, de vos livres qui vous servent plus à rien, c'est bien ça. de vos CD de merde là, les vieux CD. Vous les scannez, ça vous dit combien ça vous les rachète. Vous mettez énorme. tout dans un colis avec un code barre et ça vous le dit de le déposer. Le colis, vous mettez juste du scotch autour. Vous le déposez à un bureau de tabac à côté. Et en fait, moi j'ai gagné 138 €. Ah, c'est Ah ouais, trop bien. mal. Et avec des... Mais alors, mon vieux, tu verrais les DVD de merde que j'envoie. Sans déconner. Et c'est des vieux FIFA 2013 et Bah tout. oui. Et en fait, ils reprennent ça 12 € quoi. C'est bien. Bah attends, mais 12 € plus 12 € plus 12 €, un nouveau FIFA. Bah C'est vrai en plus. Ouais, mais en fait, là je peux m'acheter 2 jeux sur sur PS4. Alors j'ai vendu que des vieilles merdes. Mais vraiment, quand je vous dis des vieux livres de merde, Il y a plus les pages, il y a plus rien. non mais si, par contre c'est en bon état. Ah oui, quand même. Mais c'est pas mal. Et donc il en a plein d'autres. Qu'est-ce que c'est ce soir? Le bon plan pour gagner de l'argent, Fares du Standard. Alors c'est un site internet qui s'appelle offreasaisir.fr. En fait c'est un site internet qui regroupe tous les concours de plusieurs marques, donc de n'importe quelle marque, que ce soit Auchan, Toys R Us ou quoi que ce soit. Et en fait là par exemple j'ai pas encore gagné. J'ai trouvé plusieurs concours. Le premier par exemple il y a un voyage pour 2 en Laponie à gagner. Et en fait les concours ils sont hyper simples. Il faut juste remplir. Il y a peut-être. Attends, c'est un site internet de concours. Ouais. En fait C'est de la merde ça. non, ça répertorie plusieurs concours. J'ai l'impression le mec il vient de voir le site internet pour agrandir sa bite sur le site de film. Et dit alors Guillaume, j'ai un dos énorme, tu vas pouvoir agrandir ton sgeg. Ça se fait en 2 heures, c'est génial et tu gagnes de l'argent. Mais non, justement, c'est parce que c'est les vraies marques qui le font. C'est vraiment genre là par exemple c'est Truffaut, là il y a Auchan qui le fait, là c'est Toys R Us. En fait, gagnes quoi c'est sûr, c'est des concours qui sont sûrs. Oui, mais c'est des concours, laisse tomber. Oui, mais il y a pas beaucoup de monde en vrai. sur ce site. Non mais alors t'as raison, il y a pas grand monde sur ce site, mais je pense que ce concours-là il est aussi dans le site internet d'Auchan, etc. c'est etc. sûr. Attends, juste pour savoir, dans le public, je ne vous ferai pas parler, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des timines. Juste levez la main si vous avez déjà gagné un concours en général dans votre vie. Est-ce que vous avez... Ah bah ouais. Il y en a quoi. Voilà, mais attends. on va dire un tiers. Quel concours Gagner un concours. Qui a gagné un bel objet, vraiment un truc, voilà, plus personne. Si, Genre toi une télé ou... Ah, c'est quoi toi devant? Ah, t'as gagné Beyoncé. Tu vas nous expliquer dans un instant. Avec le bonnet là, t'as gagné quoi? Il faut que tu parles fort mon poulet hein.
Une avant-première de Fast and Furious. c'est bien. Et avec les acteurs et tout ça. Ah, c'est Ah ouais. Vin Diesel et tout, c'est cool. Parlez fort les chéris, je vous entends pas là. Vas-y toi devant. C'est pas un objet, mais c'est une rencontre avec Shawn Mendes. Ah, une rencontre avec bien, Shawn Mendes. beaucoup de Ouais. C'est pas mal aussi. Et toi devant? C'était avec Katy Perry. Avec Katy Perry. Ah, trop Ah bien. oui. Ouais, vous avez vu de la star, Que vous des avez, objets stars. vous avez touché du cheveu étoilé. Non, c'est bien, c'est bien. Et donc Fares du Standard, est-ce que t'es sûr que ça marche ces applications? parce que Ah non, c'est- mais alors moi je suis déçu parce que On a qu'à essayer, il m'a ouais. vendu toute la journée, il m'a dit Guillaume, je pense que là j'ai une application qui va permettre d'avoir beaucoup de choses et je me suis dit putain c'est énorme, il a trouvé un truc et tout. Qu'est-ce qui te fait dire que ça marche? Bah parce que c'est les vraies marques. Parce que c'est marqué Guillaume. Oui, mais au-delà de ça, Fares du Standard. Mais je remarque les sites chelous, mais là c'est un site où ils répertorient en fait c'est des vraies marques, donc ça peut pas être faux. Ah ouais, ouais. C'est des vrais concours. En fait, C'est par un des vrai grandes logo marques. après si c'est la vraie Ouais, marque. c'est ça. Oui, ben on sait pas. Mais non, après il faut juste vérifier après sur le site de la Alors, marque. vous mais savez normal- quoi? Non, mais je vous le dis, hein. On va Et tous jouer. on est en direct, il n'y a pas d'arnaque et au Ouais. contraire, on n'est pas sponsorisé pour faire la chronique vu que c'est de la merde, on le dit. Et vous le voyez. je suis J'aimerais déçu. juste demander quelque chose. Et là, on est à peu près, je sais pas loin du million. J'aimerais que vous tous, chez vous, vous preniez cette appli et vous jouiez au concours. Voilà, Oui. ça a bugué. Dans une semaine, on fait un point. Ah. Ici, Qui a gagné? Non mais ici, vraiment, sur ce même endroit, même heure. D'accord. Semaine prochaine, on fait un point pour savoir s'il y a une personne sur le million Ok. qui a gagné quelque chose. Mais oui. On verra si c'est une couillasse ou pas, tu vois. Je me demande moi. Non, on fera même autre chose. On fera lundi un point. Lundi, on a Jérém Star qu'on a invité, ouais. qui a sorti un livre, etc. Il vient dans l'émission. On s'est dit tiens, on va faire une émission en public et tout ça. D'ailleurs, si elle est venir devant la radio le 22 rue Ah oui. Boileau, dans le 16e, Grave. lundi à 20h, on laissera quelques places de libre, hein, j'imagine. Et puis, Ouais. il y a Oui. toujours moyen de s'arranger sans faire une émeute, hein, non plus. En gros, et donc on peut faire un point dans 5 jours si tu veux. Ok, pas de Comment souci. elle s'appelle l'appli? Alors c'est offreasaisir.fr. Offre au pluriel. Alors déjà, moi une appli qui s'appelle Offre à saisir. C'est Déjà, chelou. je la télécharge pas. Ah ouais, non. Non mais c'est quoi, mais en plus je rigole pas, je vais le faire immédiatement. Je vais même vous faire un screen Ah, sur on va mon, essayer, sur mon d'accord. Twitter ou mon Instagram. Vous pouvez me Ouais. rajouter un Guillaume Play PLEY. Je vais le faire dans 2 minutes. On va télécharger l'appli. On va faire un petit concours. D'accord. Et parce que dans le concours il y a con quand même, faut pas oublier. Est-ce que vous y croyez? Je viens à stagiaire. Est-ce que t'as déjà gagné quelque chose? Non, rien du tout, franchement. Et pourtant, je suis un joueur. Hein. Quand il faut gagner un truc gratuit, À la un voyage. boulangerie. Ouais, à la boulangerie, jamais. C'est vrai que quand il faut faire un truc, Non, mais gratuit, il est là, il est toujours hein. Ah, présent. il est tout le temps là. Non, mais offre à 16h, je vais la télécharger l'application direct. Et tu vas essayer. Je vais jouer pour gagner un voyage. Il va tout Non mais faire. c'est vrai. Attends. Non, mais, Je vais faire de la place sur mon téléphone. non, attends, il a peut-être raison. Il y a peut-être des trucs à gagner. Imagine, Ouais, mais- je gagne. Si on gagne, ça va paraître chelou quand même. Jordan l'apprenti. Alors, si moi je gagne, ils vont dire. Je pense que l'huissier il va vérifier 3 fois. Alors, c'est possible que on se demande, voilà, Momox, ça s'écrit comme ça, oui, c'est M-O-M-O-X, hein, C'est ça, exactement. Je vous écoute tous les soirs. Merci Anouk. Bisous. Est-ce qu'il y aura l'énigme? Oui, on se le fait dans 2 minutes là. Guillaume, un espace et votre SMS avec votre numéro de téléphone dedans. Au 6 11 12. Si vous voulez balancer une dédicace, un petit coucou, faire un message à vous-même d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Vous pouvez y aller, Guillaume et le texto au 6 11 12. Odinette, est-ce que t'as déjà gagné quelque chose au standard, un concours? Ouais, un grille-pain. C'est Ah ouais. nul, hein. Bah non, c'est bien. Bah, Pour le c'est coup, cool, là, hein. ouais. C'est bien, mais il a pété au bout de 2 mois. donc, Ouais, mais ça c'est ça, pas c'est ce moins que- bien, ouais. Ouais. T'as vu. Non mais c'est intéressant de voilà, c'est gratuit. Jordan l'apprenti. Non, moi j'ai jamais gagné. Enfin, j'ai gagné une petite montre une fois, mais c'était un petit truc. Mais jamais enfin, les voyages comme ça, moi j'ai du mal à y croire. Enfin, tant que t'en gagnes pas, tu crois Ouais, pas je que suis ça un peu marche. d'accord. ça Ouais, marche. je suis un peu d'accord. C'est un peu comme le loto, tu Dans vois. l'équipe derrière, non, personne n'a gagné, rien de pas de beau encore, cadeau. on est pas des chanceux. Donc j'ai une équipe de poisseux. Fares du standard. Déjà gagné un truc? Gros truc non. Ah, c'est-à-dire Bah j'avais gagné un téléphone une fois, mais Ah bah, c'était ici. c'est- le mec. Ouais, mais c'était ici en fait. C'est-à-dire C'est toi qui me l'avais offert. C'est pas vrai? Si pendant l'émission. Ouais. On va te réexpliquer les 3 trucs. Non, Ça sort les dossiers. Et demain 8 mails. Non mais attendez, c'est vrai, est-ce qu'il faut que j'explique? Non mais c'est là, attends, on va croire que je suis la mafia du cadeau. Non, mais c'est clair. Non mais excusez-moi, je vous merde. explique, c'est là. Guillaume, où sont passés les 10 iPhone Alors. 10? on est pas au courant. Ah putain les emmerdes que tu viens de me créer là. Mais non, ça y est, je vais me prendre des SMS. Non mais en plus je rigole pas. C'est sûr en plus, j'étais Non dans le mais public. laisse tomber. Non mais alors je vous explique parce que la vérité c'est que le bordel. aujourd'hui Fares du Standard et Aude du Standard font partie de l'équipe. Ouais. Ouais. Et ils ont écouté l'émission pendant des années Bah et ils ouais. venaient depuis qu'ils avaient 13 ans Ouais, nous vraiment. voir devant la radio. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Et donc c'était à l'époque où tu écoutais l'émission. Oui, et pour ta Voilà, mais défense. explique-le alors. Oui, voilà. Donc, Explique-le 2 fois. donc, voilà, j'étais auditeur, donc j'étais dans le public. Et pour ta défense, c'était mon cousin que t'as fait gagner, pas moi. Ah, Bah, voilà. signe le papier maintenant.
Salut à Morgane, dédicace de la MFR de Puy-Loubier. Salut tout le monde. Salut coucou à vous-même. Salut Antoine du 38. Voilà, si vous voulez faire une dédicace, Guillaume au début du message, vous l'envoyez au 61112. Moi j'ai gagné une entrée gratuite dans un club échangiste à côté de chez moi et c'est pas une vanne. C'est cher un club comme ça. Ouais, ça coûte très cher. 80 Mais bon, euros, des après fois. faut vraiment avoir envie d'y aller quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc qui est quand même assez précis comme cadeau. Spécial, ouais. Ah ouais, parce qu'imagine, il le donne à tes parents. T'es en train de marcher à Carrefour, il y a un mec qui dit, vous voulez aller au club échangiste? C'est un peu gênant. On se fait Zayn, il y aura Big Flo et Oli juste après. Et juste après Zayn, on va prendre vos réactions par rapport aux colocs dégueulasses. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des gens vraiment atroces? Les pires colocataires, avec des frères ou des sœurs, ça compte, on va prendre des gens en public pour réagir. Chez vous, l'été, là, qu'on va en camping, en colonie. en club. Pareil, Guillaume et votre message aussi sont 12 les mecs les plus dégueulasses que vous ayez vus en colocation sur Énergie. Donc Guillaume Radio dès 20h. De 20h à 23h Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, sur Énergie, Guillaume Radio. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes vraiment à la maison. Si vous voulez parler tout à l'heure au youtubeur Squeezie, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme dirait Ardisson. L'idole des jeunes. L'idole des ados. 4 milliards de vues. Squeezie, trop content de l'avoir avec Maxence, qui est un autre youtubeur aussi qui fait des musiques. On va bien rigoler parce qu'ils sont très drôles les deux. Donc on va faire plein de jeux à la con. On va notamment appeler Monsieur Dame Canard dans 2 minutes. Monsieur Dame Canard. Allô Monsieur Canard. Voilà, on va appeler les canards. Voilà. On a pris des numéros de canards au standard. Ouais, j'en ai plein. Ah, très bien. Vous allez comprendre pourquoi on appelle les Monsieur Dame Canards ce soir. Il y a un rapport avec nos invités. Ah ouais Il y a toujours des rapports avec nos invités. De toute façon, quand on fait un jeu. On va parler aussi dans un instant des colocataires ratés. Fares du standard a déjà fait de la coloc? Ouais, un mois. Ah, c'est pas vraiment merde. des colocs. Ouais. C'est des vacances quoi. Oui, c'était plus des vacances. Et alors? J'étais avec mon meilleur pote et mon cousin et bah c'était la merde tout simplement. vrai Bah en fait on était 3 mecs donc aucun de nous 3 savait faire à manger. Non, Donc vous étiez 3 porcs, c'est différent. Ouais, c'est ça. Attends, non, Là, c'est vraiment ça en plus. parce que tu as dit tout à l'heure que tu pissais sur la cuvette et tout. C'est vrai. Forcément. Et encore vous avez rien vu hein. Et ça c'est pas tous les hommes, je veux dire. Ouais. Sur le canapé, je suis Il y a des hommes éduqués. Enfin, C'est vrai. Et donc donc ça s'est fini comment? Et bah ça s'est fini qu'on avait à la fin des 1 mois on avait plus à chier dans le manger. lavabo. On s'essuie les pieds sur les cheveux des campagnes. Quand même pas. Non, on avait rien à manger, on avait foutu un peu la merde partout dans l'appartement, donc il est un petit peu retourné, on a cassé des vitres, on a cassé mais c'est chez toi mec. on avait cassé la vitre en fait de la douche. Non mais attends, excuse-moi, mais que vous soyez pas organisé, bon, à la limite tu te dis, ouais, non, ça c'est fait vrai. partie de la vie. Mais alors, à quel moment tu casses la fenêtre de ta salle de bain? Non, c'était celle de la douche, mais c'est parce qu'en fait on était 3 et c'était la première fois où on se retrouvait un peu sans parents et tout, donc on a un petit peu déraillé et du coup on a on a déraillé. Guillaume, je suis sorti les sentiers battus. Mais la douche, Je me suis pas vu arriver quoi. c'est chaud quand même. Ah oui, la douche. En fait, je voulais il y avait mon pote qui était en train de se doucher et je voulais lui lancer un grand seau d'eau en fait, d'eau froide. Sauf qu'en fait, j'ai lâché mais j'ai lâché le seau sans faire exprès et en fait c'est ça- Interville. en fait le seau m'a glissé des mains et en fait il est rentré dans la vitre, donc du coup toute la vitre s'est explosée pendant qu'il se douchait. Ah, Quel voilà. carnage. Et c'était chez toi? Non, c'était chez mon cousin, sinon je l'aurais pas fait chez moi. Mais tu vois, il y a quand même un côté saloperie. Hein. Oui, Qui est pas très bien caché d'ailleurs. je cherche pas le cacher. Parce que dire j'ai pété les trucs parce que c'était pas chez moi. Ouais, mais après je me suis défoulé C'est quoi. pas cool. Au standard, est-ce que t'as déjà fait de la coloc alors? Non, j'ai pas fait de la coloc. Moi, par contre, je suis partie en vacances avec une pote pendant 1 mois. Ouais, bon, c'est pas des colocs. Comme beaucoup hein. Ouais, non, je suis partie avec elle et en fait, on payait la bouffe ensemble. Sauf que dès qu'on achetait un truc en commun, donc par exemple, genre un. Elle a l'air intéressante l'histoire. Je vous le dis. Là vraiment je suis scotché. Je te jure. Il y en a qui risquent de Non zapper. mais attends, surtout on Non, parle mais de attends. coloc. En vacances, tu dors pas chez toi, c'est pas la même chose. Oui, Ouais. mais non, mais attends, j'étais partie avec elle pendant Mais 1 pour eux, mois, c'est vraiment. bon. Oui, alors attends, on va écouter ton histoire. énorme, J'ai mais hâte c'est d'avoir la chute, elle va nous Déjà elle mettre par parle. Attends, on a de la chance. Non. On a de la chance. Non, mais j'ai un stagiaire, mais sois sympa, Elle a eu un rictus, elle a souri. Elle a souri sur un mot. mais- Moi je dis c'est bien, faut en mais- profiter. Je fais toujours la même blague. Mais non. Ah, excusez-moi, merci. Non, mais c'est vrai. Aude au standard était étudiante il y a 2 mois, Mais elle oui. est arrivée ici, j'ai un stagiaire, tu lui mets plus Mais non, bactère. je l'encourage, c'est différent. Ah, le mauvais prof. Moi, je fais moi-même alors. Vous voyez mal partout. Alors, heureusement que t'es pas prof de natation, il y aurait c'est noyé. vrai. Mais je laisse se noyer, il travaille. Raconte alors, Aude au standard. Ouais, donc du coup, on avait acheté par exemple un pot de mayonnaise. Et en fait, si je prenais la moitié du pot de mayo, bah je Ouais. payais la moitié. Et si j'en prenais moins, bah je payais moins. Mais genre, elle prenait les tickets de caisse, elle surlignait tout sur les tickets de caisse de qui achetait quoi. Vraiment. Ah oui, donc ça s'appelle vraiment des radins en fait. Bah, je suis un ouais, stagiaire quoi. Non. Ah oui, ah oui, C'est à bien peu stagiaire près. bis. Mais Non, c'est à non, peu Ah, mais près ça. vraiment, si. Mais c'est à peu près Je ça. calcule pas comme ça moi. Bah, et je pense qu'on n'est pas loin quand même. Ouais. C'est la quand même même pas. chose. Est-ce que parfois il nous a raconté des doses quand même au restaurant, ouais. etc. Ah oui, Mais il est oui, flippant, Ah, hein. c'est limite, Avec des hein. filles plus. Ça oui. commence à être un peu limite. Non mais quoi. oui. Partage l'addition.
sont deux invités ce soir dans Guillaume Radio. À ma gauche, il a presque 10 millions d'abonnés sur YouTube. Il a plus de 4 milliards de vues. C'est le plus grand YouTuber français. Mesdames et messieurs, Squeezie. À ma droite, il a des problèmes avec ses cheveux. Il ne sait pas écrire son prénom, mais il dépasse les 35 millions de vues à lui seul. Mesdames et messieurs, Maxence. Ce soir, Squeezie et Maxence sont dans Guillaume Radio de 20h à 23h. En public et en direct sur Allez Énergie. sur Énergie. Waouh. L'homme qui fait des tests micro pendant les jingles est là. Ah ouais, merde, vous m'entendez? Ah mince. Ah merde, j'ai pas compris. C'est génial. Ça va, qui a fait allô, oui. Ça va les copains? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ah merde, je suis humilié tout seul, incroyable. Ça commence bien. C'est bien, on aime bien, c'est ce qu'on aime. On t'a entendu tester. Comment ça va? C'est plaisir, ça fait longtemps. Ça fait un an, non? Ça fait combien de temps? Tu sais que j'ai retrouvé la bio quand t'es venu. Et en fait, moi, je me repère en temps par rapport au nombre d'abonnés qu'il avait à l'époque. Ah ouais? Attends, tu sais, la première fois que t'es venu, tu veux que je te rappelle tes chiffres? Vas-y. C'est rigolo, en fait, on les a revus tout à l'heure. Ah, c'est marrant, mais c'est vrai que on se connaît depuis un moment, Ah oui, alors, c'est une longue relation. La deuxième fois où t'es venu nous voir, 3 500 000 abonnés. Ah ouais, waouh. C'est rigolo quand même. 8 millions de vues sur YouTube, t'avais 1,6 million sur Facebook, 900 000 sur Twitter. C'est rigolo. Ah ouais. Putain. Et t'avais 19 ans. 1m63. Ah oui, c'était il y a 2 ans, ok. Ouais, c'était il y a 2 ans. Non, ça a pas changé par contre. C'est vraiment, s'il y a bien un chiffre qui a pas changé, c'est ma taille. C'est la vie. Alors, on te reçoit pour un livre. Ouais. Il est où le livre? Ah, il est là, voilà. Il est où le tapis de souris, t'as dit là? Ouais, le bon tapis de souris. Tu l'as testé? D'ailleurs, j'ai testé en tapis de souris, ça marche pas de ouf. Quand tu passes sur le tour de la page, ça marche pas hyper bien. Faut le lire alors. Moi, je faut une souris à boule, tu sais. Alors. Ouais, exact. La souris à boule, ça marche. La bonne vieille souris à boule. Ouais. Alors, Maxence, vous avez bossé à deux sur le livre, en fait. On a écrit ensemble, totalement. Maxence qui fait des vidéos sur YouTube, mais qui est surtout chanteur au départ, toi. C'est ça, ouais, comédien chanteur, on va dire. Tu fais surtout de la musique. On t'a découvert avec des morceaux marrants. Alors, je peux pas trop les diffuser tous. J'ai essayé de chercher un endroit. Ah, la mec. On a 5 procès par musique. Je peux mettre juste le début, mais il y a que de l'instru, donc c'est pas intéressant. Ouais, mais si, il y a une version censurée, mais on comprend pas grand chose. Puis il est tôt là encore. Chanson de la démonétisation. Attendez-vous. Friso. Ah ouais, c'est marrant, c'est drôle ça. Il y a plus rien. Ouais, il y a plus rien du tout quoi. C'est bien comme ça aussi, hein. Voilà. Donc finalement, on t'entend pas beaucoup chanter, quoi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que t'es passé dans l'émission, mais il y a des années. T'écoutais l'émission. Ouais, à l'époque, j'écoutais de ouf la radio, j'écoutais de ouf. Je t'écoutais de ouf. Et t'es même passé. J'ai fait une pour faire la Starac Énergie, ouais, à l'époque. Ah ouais, chanté. J'avais fait la reprise, c'est de Obsession là. On faisait chanter les mecs à l'antenne. C'était rigolo. Et en fait, je t'ai rencontré quand t'es venu avec Seb Lafrite il y a quelques temps. T'es un de ses copains aussi. Il y avait combien d'abonnés à l'époque du coup, parce que t'es un pro de ça? Alors je sais pas. Moi, je n'avais pas de chaîne YouTube. Non mais c'était il y a pas si longtemps qu'on s'est vu parce que Seb c'était juste avant l'été. Je crois que c'était en mai, exactement. Je crois que c'était en mai. Et on a fini dans le parking à faire n'importe quoi. À chaque fois c'est comme ça avec toi, c'est fou. Nous on avait fait du kart à l'époque, je me souviens. Tu finis l'émission, Guillaume il t'emmène au parking, tu sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est ouf. Et d'ailleurs le karting, t'en as fait bon usage. J'ai vu dans la vidéo Pokémon qui est sortie. Et du coup je le maniais trop bien mec grâce à toi. Donc je pouvais vraiment. C'est un petit kart électrique en fait et tu pouvais déraper etc. Bon alors en fait du coup là pour ce livre il s'appelle Tourne la page chez Michel Lafon. Et c'est quoi le principe? C'est un livre, je te laisse le présenter. Moi je me suis amusé un peu cet après-midi, mais c'est pas un livre à lire vraiment. C'est que des jeux dedans. Ouais, en fait c'est surtout un livre où on dit que c'est un livre interactif, c'est ça comme ça qu'on l'appelle. Ouais, où en gros les youtubeurs sont en direct. En gros c'est 36 idées, tu vois. Et il y a des idées où c'est juste des blagues, il y a des idées où faut interagir avec le livre, genre par exemple dessiner ou découper ou colorier même des fois. Et voilà. Et en gros le but c'est de faire marrer, de faire passer un bon moment. Et vu que c'est mon frère qui a fait les illustrations, le livre est en plus de ça très beau. Le problème c'est qu'il est tellement beau qu'il y a des gens qui osent plus du coup découper, dessiner et tout. Donc faut oser quoi. Chapitre 6. En fait on pensait pas qu'il rendrait bien comme ça visuellement jusqu'à ce que mon frère. On pensait faire de la merde en fait. Ouais, voilà, on pensait vraiment faire un livre de merde jusqu'à ce que mon frère nous envoie des premières illus du coup du livre et on a fait waouh incroyable. Mais ton frère est graphiste. Il est illustrateur, illustrateur. Big up Florent Chat. Alors parce que on connaît un peu toute ta famille dans les vidéos YouTube, tu parles un peu de toute ta famille à chaque fois. C'est vrai, surtout Morissette, ma grand-mère. Que j'aime, que j'embrasse très fort. Exactement. Comment
Comment va-t-elle? Elle va très bien. Ah bah, c'est Elle se pas porte très bien. Ah bah, ça fait un moment que je l'ai pas vue, je suis un con, donc je vais la voir très bientôt. Et les parents, tu les vois, tout va bien? Ouais, Le bien papa, sûr. très Ils vont tous bien. Tout va bien. Très bien. On n'a pas fait la surprise de faire venir toute la famille. Les mecs, j'ai une mini famille de toute manière. C'est vraiment parents, grand-mère. On a envoyé un minibus les chercher. Parce que tu te doutes bien qu'on a préparé 2-3 trucs. Ah mais mec, bien sûr. À chaque fois on les travaille. C'est toujours comme ça. On s'est amusé à chercher aussi des commentaires parce que bon, le problème c'est que sous tes vidéos il y a 1 million de commentaires. C'est abusé. À chaque fois vraiment on peut scroller pendant 2 heures. Il y a beaucoup de commentaires aussi, tu sais, de spam et tout. Ah oui. Genre cliquez pour avoir des j'aime sur Clash Royale. Il y en a énormément de cela. Et il y a aussi de l'argent facile sur Instagram maintenant là. Oui, ah ouais, exact, c'est le nouveau. Ouais, avec le petit emoji dollar là. Exactement. Argent facile, plan argent facile. Ils mettent juste ça. Est-ce que toi tu dois avoir 12 000 fakes aussi quand tu t'abonnes à un compte certifié? Maintenant t'as 12 000 fakes qui te proposent des iPhones à gagner. Ouais, c'est ouf. Et ça c'est faux. Et je vois mais encore toi là que t'as mis des Insta et tout pour nous annoncer. Oui. J'ai vu juste après genre Guillaume Play officiel, je sais pas quoi, pareil qui mettait la même légende. Même toi t'en as plein. Même toi t'en as plein. Il y a que les livres de Squeezie qui sont vrais. Alors les autres, on peut en offrir. On en a 2-3 à offrir. Ah bah avec plaisir. Moi j'en ai récupéré quelques-uns aussi. Donc de toute façon on en a. On va vous les filer avec Squeezie dans 2 minutes. Ce soir, Guillaume Radio invite le plus grand youtubeur français, Lucas Auchard. Mais c'est qui ce guignol? Qui c'est? Eh ben c'est Squeezie. De 20h à 23h, en public et en direct sur Énergie. Allez, de retour en direct. Squeezie est avec nous, il est venu avec Maxence, ils ont fait un livre à 2. On s'est amusé à chercher sur tes vidéos et sur le freestyle de l'autodérision. T'as fait un morceau il y a 3 jours, 4 jours. 4 jours. Il y a 4 jours et 4 millions de vues, c'est facile, 5 millions par jour. C'est facile pour retrouver la date. Est-ce que tu pourrais le faire en direct? On en a discuté un petit peu, tu savais pas trop. Est-ce que tu te sens ou pas? Mais non, mais je me chie dessus, bien sûr. Bien sûr, mais je suis pas un chanteur, moi je suis pas non plus. Je suis pas en fait Maxence lui est très talentueux dans la chanson. Il essaie de le placer. Il a une très belle voix. Ah oui, surtout aujourd'hui. Ses shows sont vraiment incroyables. Non mais tu te sens, est-ce que tu pourrais le faire ou pas? Si tu veux, on le fait. Est-ce que vous êtes chaud le public? Est-ce qu'on se le fait? Et on se met tous autour de toi. Non mais je vais me jeter dessus, on peut le faire, je vais me jeter dessus. C'est juste ça. Je te dis, on va tellement tous te pousser, sauter, bon bah ça va alors. Non mais on peut faire. Non mais si on me pousse, c'est bon, y a pas de souci. Tu sais qu'il y a des artistes qui chantent en playback. Si tu fais un live, c'est rare. Non, je fais en live, mais il y aura des fausses notes et tout quoi. Un playback à la radio, ça existe vraiment? Alors, rigole pas parce que il est hyper sérieux quand il parle. C'est un CD quoi. Autant mettre le CD. Tu vas comprendre quand tu vas chanter. Pourquoi? Oh shit. Non, en fait, en vrai, en plus, il y a un compresseur qui aide vraiment à poser un petit peu mieux. Mais c'est bien, t'essaies pas de me rassurer, c'est cool. Alors, j'ai pris des commentaires. Est-ce que ce sont des vrais ou des faux? Pastèque et Pana qui a mis. Pastèque et Pana, c'est pas possible. J'ai mis un pouce rouge parce qu'à la fin tu n'as pas sauté dans l'eau et j'y croyais, déçu à jamais. Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est un vrai? Parce que je l'ai vu. Ah c'est vrai? Ouais. Eh ben c'est un vrai. C'est pas vrai. Non. De quoi? C'est notre clip placement de produit, c'est ça? De quoi? Oui, c'est ça. Non, je comprenais pas, une piscine. Non, c'est ça, t'inquiète. Ah, parce qu'en fait il fait au bord d'un fleuve. Non, c'est dans placement de produit ou par la piscine Maxence. Il y a un compte qui s'appelle Natsu, le chien à Squeezie. Mon maître est tellement viril avec un petit cœur. Est-ce que c'est un vrai ou un faux? Moi je pense que c'est faux parce que normalement c'est le chien de Squeezie. Je suis intransigeant. Le chien de Squeezie. Squeezie, est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux? Pense à ce que j'ai dit, Lucas. Ok, je suis l'ami de mon copain car je l'écoute beaucoup, car je l'aime fort. Tu dis que c'est un faux commentaire. Ouais, mais je sais que c'est vrai, mais vas-y. Et c'est un vrai. Parce que tu sais pourquoi je savais, parce qu'on me l'a dit. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on me l'avait dit. Easy Belgouga. C'est faux, vas-y, c'est faux. C'est parti. Celui-là est faux, c'est évident. Easy Belgouga qui dit bonjour, je recherche une femelle pouvant satisfaire tous mes besoins. Envoyez vos CV au 06 23 1. Demande sérieuse uniquement, PS, un minimum de classe exigé. Merci cordialement, le BG de Paname. Est-ce que c'est un vrai commentaire sur le freestyle de En vrai, ça peut être vrai, mais on a déjà fait de vrai. Dis oui. Non mais alors, je vais vous dire un truc après, mais vas-y. C'est tous des vrais, je suis sûr c'est tous des vrais, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est tous des vrais. Vas-y, c'est vrai. Un vrai. Eh ben c'est un faux commentaire. Et il est malin, il nous a berné. Mais j'ai l'impression qu'il part sur un 0 bonne réponse. Elle est en vrai. Un bon. Easy Magic qui dit les pouces rouges c'est Hardisson mort de rire sur la vidéo. C'est vrai. C'est une vraie. C'est vrai, je l'ai vu aussi. Tu les lis les commentaires sur tes vidéos? Ouais, un peu ouais, ceux qui sont en haut du coup.
qui ont des pouces bleus quoi. Ouais, ceux qui sont remontés. Pourquoi tu ne fais... Alors Brian is the Kitchen qui dit pourquoi tu ne fais pas des vidéos simples où tu dis des trucs simples parce qu'on est trop con. #basique. Comme Orelsan en fait, comme la chanson d'Orelsan. On avait compris. Je drôle. sais pas, c'est très amusant, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Et toi? Mais on va voir si tu as une autre bonne réponse depuis le début du jeu. Mais putain, Guillaume, t'es méchant. Moi je dis. On finit à 23h par contre les gars. Attends, nous on prend ça hyper au sérieux. T'as dit le mot jeu, on est là, on est présent. Attention. Maxence, ça paraît logique étant donné qu'Orelsan a sorti une musique récemment qui s'appelle Basique dans laquelle il reprend un peu les paroles. Du coup, les commentaires ont fait un peu les paroles. C'est vrai que ça. Moi je dis peut-être on peut tenter un faux. Allez. C'est vrai que c'est pas une bonne idée. Si c'est Je veux pas te donner d'idées, mais à chaque fois que Maxence t'a aidé, tu t'es planté. Ouais, mais à chaque fois que j'ai changé d'avis au dernier moment, je me suis planté. Alors, donc, si jamais. Donc ton conseil, c'est Inception ce qui se passe. Je suis l'avis de Maxence. Tu dirais faux. Et c'est une bonne réponse. Mais c'est une bonne. Ok, excellent. Ensuite le dernier. Il comprend plus les règles. Je comprends plus rien. Je n'arrive plus à suivre. Je t'aime, mais tu as tellement fait un jeu de mots de merde que je mets un pouce rouge et je me désabonne. J'invite tout le monde à faire de même. Merci. Mais ça c'est sous toutes les vidéos ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est absolument toutes. Mais c'est vrai, c'est sur toutes les vidéos. C'est un vrai. Bien joué Squeezie. Allez, Bon. Alors. En fait, on a un jeu, ça s'appelle les Monsieur et Madame, avec des noms marrants. Je sais qu'il aime bien faire des canulars téléphoniques, etc. On va appeler des Monsieur et Madame Canard maintenant, d'accord? Monsieur et Madame Canard, tu vas dire, Monsieur et Madame Canard va répondre, tu vas dire allô Monsieur Canard, oui. Voilà, on va balancer des sons, on va balancer des extraits de musique. Ok, on va essayer d'énerver les Monsieur et Madame Canard. Oh les pauvres. Ok, on se le fait juste. Mais je dois dire quoi en fait à Monsieur Canard? On va donner une page. T'inquiète. On va donner des punchlines juste après Maroon 5. On se retrouve en direct avec Squeezie sur Énergie, qui a sorti son livre chez Michel Lafon. Sa chanson de la démonétisation est indiffusable en radio. Mais nous, on la diffuse quand même. Ta mère, fils de la de la ta mère à la Squeezie et Maxence Sont dans Guillaume Radio de 20h à 23h. en public et en direct sur Énergie. Sur Énergie, Alors, je vais te dire un truc. Si vous voulez poser des questions à Squeezie ce soir et à Maxence qui sont avec nous, vous pouvez y aller. Vous m'envoyez Guillaume un espace et questions avec votre numéro, voilà, au 611-12. Odinette au standard va vous rappeler. Et il y a vraiment une surprise qui va te faire très plaisir, je pense. Lucas, Squeezie, ce soir une vraie surprise. Est-ce que tu as une idée de ce qui va arriver ou pas, honnêtement? Bah je sais juste que je vais me chier dessus quand je vais la chanter, c'est tout. Sinon le reste, je sais que ça va être que des bonnes choses car je suis dans une superbe émission. C'est mignon. Non mais je le pense. Tu sais qu'il t'arrivera rien de buzz mauvais comme à plein d'endroits, etc. Non mais c'est vrai, il y a plein de médias ou même d'émissions qui vont chercher les trucs. Nous, moi ce qu'on veut c'est qu'on rigole au maximum. Après le reste, je m'en fous. Entre nous. Mais non, franchement, on s'est un peu cassé la tête pour trouver un truc qui te ferait vraiment plaisir. Je pense qu'on l'a trouvé. C'est vrai. Un beau cadeau. Ouais. Non mais franchement. Ah non, franchement, tu vas trop cool. Mais c'est trop cool. Moi j'aimerais trop qu'on me le fasse. C'est vrai? On n'a pas fait de truc, sauter sur le toit, l'élastique et tout, on s'est calmé un peu. Problème d'assurance, tout ça. Ah oui. Ils nous ont dit de nous calmer depuis le freestyle de Big Flo dans le bus qui a bougé. Ils ont dit de nous calmer, Oh là là. On va appeler des Monsieur et Madame Canard. Si tu te sens pas, je le fais tout seul. Vraiment, il y a pas de problème. Je le fais. C'est un jeu qu'on fait chaque semaine. Ça le stresse, Squeezie, ça lui fait peur. Mais en fait, ce qui me stresse, c'est pas de devoir dire des phrases et tout, c'est de déranger quelqu'un. Ça me fait tellement mal au cœur. Le mec, c'est la blague qu'on lui a fait pendant 10 ans. Je sais. Au bahut, il en pouvait plus, tu vois. Je sais, mais il a regardé des vidéos de Maxence pour changer les esprits et tout. Et là, le mec, c'est un daron, il est là chez lui à 22h, ça continue, tu vois. On n'a jamais eu un mec qui s'est plaint. Tu sais pourquoi? Parce qu'on leur donne un très beau cadeau à la fin. C'est vrai. Et au final, te faire déranger 1 minute 10 pour gagner une PS4 après. Il gagne une PS4 après. Ça dépend des jours là. Que tu offres à ton fils. Ça dépend. Je peux te dire qu'un cadeau à 400 €, c'est un beau cadeau. Ah mais je suis 100% d'accord. Et voilà. Et en fait, finalement, on distribue du bonheur. Donc on le fait alors. Il faut que tu le. Non mais alors, est-ce que tu peux pas le faire? Un peu le Père Noël. Est-ce que tu peux pas le faire et nous on te rejoint? Ah bah si tu veux. Ça peut être marrant, non? On trouve un délire. Il y a pas de problème. Tu viens et tu peux brancher Maxence aussi sur la carte son de Énergie. Allez, vas-y, c'est parti. On y va. Lucas et Maxence, est-ce que le livre c'est votre... n'est pas attribué. Ah bah voilà. Ouais, t'as bien fait, Monsieur Canard, t'as bien fait. Tu sais pas ce qui t'attendait. Putain. Accroche direct. Allez, on y va, c'est parti. Il se lève, il est chaud. Non, mais j'espère juste que ça va fonctionner. Il est chaud, sa mère. Il est 22h01. Il se lève. Après, je vais monter sur toi et tout, t'inquiète. Je fais des saltos. C'est en plusieurs étapes. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Je suis bien avec Monsieur Canard. Oui.
Je vous dérange pas, monsieur Canard? Non, pas du tout. Non, parce que je voulais savoir, monsieur, est-ce qu'en fait c'est le téléshopping? Je suis avec Victoria du téléshopping. Oui, bonsoir, monsieur Canard, c'est Victoria, enchanté. Et on a un magnifique cadeau à vous offrir, monsieur Canard. Ah non, non, effectivement, ça raccroche un petit peu. Je suis sûr qu'il est en train de pleurer. Non, c'est sûr. Arrête de nous démonter les jeux comme ça, là. Il l'a bien pris, Attends, regarde. c'est une institution ici, tu rigoles. Non, mais la radio, je sais très bien qu'il y a du Est-ce que canular. je peux juste faire un instant, blague nulle? Vas-y. Je pense que c'est un signe. Alors, Voilà, merci. Merci, Ça Maxence. distribue du bonheur, ça. Depuis tout à l'heure, je vais la sortir. En vrai. allô, monsieur Canard? Monsieur Canard? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Canard? Non, c'est peut-être Madame Canard? Madame Canard? Non, non. Madame Canard? Non. Allô? Bonsoir, monsieur Canard, excusez-moi de vous déranger, c'est le téléshopping, je suis avec Victoria du téléshopping. Oui, bonsoir, enchanté, monsieur Canard. Est-ce que vous voulez une petite promotion, monsieur Canard? On a appelé des gens rapides ce soir. On a fait une bonne sélection de mecs ce soir. Oui, monsieur Canard? Non, bon bah allez, on va tenter un dernier. Eh mec, je suis si content d'avoir laissé faire, tu vois, j'aime même pas. C'est la meilleure décision de cette année pour moi. T'inquiète pas, parce que t'as pas vu la surprise qui arrive après. On va te laisser faire le live tout seul, tu vas comprendre. Moi, j'aimerais bien que le canari. Ah oui, Ah oui, donc en fait c'est un pro. J'ai hâte de t'entendre chanter tout à l'heure. On va dire qu'on va pas te louper. Allez, 22h03. Putain, c'est nul, pourquoi ils répondent pas aux... Ah bah, je sais pas, je les ai appelés il y a 10 Ouais, monsieur Canard? Oui. Ah, bonsoir monsieur Canard, excusez-moi de vous déranger, c'est Victoria, c'est Philippe du téléshopping. Je suis avec Victoria, on a un magnifique cadeau à vous faire, monsieur Canard. Enchanté, monsieur Canard. Qu'est-ce qu'on vous offre aujourd'hui? Vous remportez 1 kilo de confiture de coin-coin pour mieux apprécier vos petits déjeuners. Vous êtes contente, monsieur Canard? Je crois que c'est un canard fatigué. Monsieur Canard? Putain, c'est pas vrai. Bon, tant pis. On va passer à la surprise. Tant pis, pour directement. Putain, c'est pas du tout un échec en tout cas, bravo. C'était vraiment... Mais en même temps, c'est toi qui as démonté le jeu, alors. Mais non, mais genre les monsieur et madame Canard l'ont Au final, je suis senti. déçu. En Bah vrai, ouais. je suis déçu. Non, En mais vrai, je c'est suis vrai. déçu parce que j'aurais quand même aimé que quelqu'un gagne une PS4 quoi. Ouais, bah exactement. Allez, on passe à monsieur Tartiflette. Allez, c'est parti. On y va, on va appeler quelqu'un qui veut te poser des questions. Est-ce qu'on peut faire les numéros hors antenne, du coup, comme ça on lui passe Bah directement. attends, Guillaume, tu peux pas finir sur un échec? Tu veux pas trouver un dernier monsieur Canard? Non, mais on va pas faire ça toute la nuit. Mais je pense que c'est un signe, donc on va passer à la suite. Dis-leur Putain, juste ça fait une vidéo en moins pour ton YouTube, c'est chaud. Ah ouais, putain, mais c'est vrai. T'inquiète, on va te casser la gueule, ça en fera une de plus. Mais j'ai l'impression rigole. qu'il est un peu agressif, Squeezie. ce soir. il est chaud. Mais mec, je sors de Hardisson, désolé, je peux pas faire autre chose là. Et qu'il démonte les amis qui le supportent et qui l'aident depuis toujours. C'est vrai. Je suis désolé. Tu n'es Mais pas- tu sais, le karma va me fouetter, je vais me foirer quand je vais devoir chanter, tu vas voir. Dans un instant, je vais demander du coup à Julien Stagiaire de se déguiser en Karl Lagerfeld. J'ai l'impression de revivre un truc. Et on va te faire vivre, t'as plus un minute. Alors, on a quelqu'un qui est là au standard et qui voulait te poser des questions. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Bonsoir, vous vouliez parler à Lucas? Oui, je voulais parler à Lucas. Mais Morissette, ça va? Mec, t'appelles ma grand-mère en live. Comment ça va, mamie? Attends, je suis ému. Très bien parce que, dis donc, j'attends toujours ton coup de fil. Hein. C'est vrai, putain. Là, c'est une fin de carrière. Merci, mamie. Je vais déménager chez toi maintenant et puis j'arrête tout, quoi. Et en plus, on se voit bientôt. Alors, tu m'as pas appelé comme prévu, comme tu m'avais dit. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai en plus, c'est vrai. Je suis désolé, mamie. L'embrouille. Il y a Morissette, c'est trop mignon. En fait, on l'a appelé, elle a dit je voudrais lui faire une petite bise à l'antenne, une petite surprise. Oh, c'est trop mignon. Ça me touche beaucoup. C'est rigolo de l'entendre en direct. Oui, c'est très bizarre. Et elle est restée, en fait, elle t'écoute et elle m'a appelé pour avoir la fréquence, exactement. Oui, bien sûr. Elle est fan Et d'énergie, pour savoir la fréquence pour écouter l'émission, pour te faire une surprise. Ouais. Et vous avez appelé au standard. C'est ça, Morissette? C'est ça. Voilà. Pour te faire un petit bisou à l'antenne. C'est trop mignon, je suis trop ému, je sais même pas quoi dire. Bah, merci, mamie. Je ben t'aime voilà. de tout mon cœur. Parce Et on se voit très bientôt dimanche. Voilà. Pas dimanche, l'autre dimanche. De la semaine prochaine. Pas dimanche, hein. Vous allez lui faire quoi à manger, Morissette, pour dimanche? Ah, bah, c'est pas chez moi, c'est sa mère. Ah, très bien. Bon. Moi, s'il veut, je peux lui apporter des chouquettes parce qu'il a. Eh, je te jure, elle m'a même souvent des chouquettes, ma grand-mère. Très souvent, elle vient toujours avec des chouquettes. Elles sont très bonnes. Moi, je suis fan des grands-mères. Bah ouais, c'est mignon. Mais mec, c'est trop touchant, les grands-parents, c'est trop touchant. Mais c'est la vraie vie, quoi. Puis c'est la meilleure des grand-mères en plus, donc c'est encore plus touchant. T'as raison.
Ah c'est vrai. Alors c'est sérieux. Vous lui faites des petites chouquettes et tout et ça c'est rigolo. Il est comment petit-fils Lucas? Oh, il est parfait. C'est gentil. Oh là là. C'est gentil. C'est l'instant mignon. Mais moi c'est chou. moi en fait j'ai trouvé ça hyper mignon d'avoir la démarche etc. Je me dis que ça serait C'est trop plaisir. mignon, mec. J'ai envie de pleurer. Je sais pas quoi dire. C'est trop content. Non mais T'as vraiment. pas envie de pleurer quand même. Un peu. Mais c'est touchant, mamie. Ah bah je sais bien que c'est touchant, bah oui, ça s'y attend pas. Tu sais, c'est bizarre de voir. La surprise est agréable. La surprise était exactement. Ah ouais, carrément. Très réussi, mamie. Très réussi. Et vous allez l'écouter chanter. Elle m'a dit ce que je veux dire. Vas-y, remets de la pression. Vas-y. Continue à mettre la pression, y a pas de souci. Mamie, tu trouves que je chante bien? Mais bien sûr que Allez, tu chantes Bob. bien. Mais c'est vrai. Non mais de toute façon les grands-parents, c'est les vrais supporters à vie. La famille. Tu peux et être tout le ça. pire des salauds, ils vont quand même te kiffer. C'est Vraiment. vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait applaudir le public Morissette? Mais oui. Merci mamie. C'est trop touchant. À dimanche de la semaine prochaine. Elle est occupée. Gros bisous. Avec des chouquettes. Gros bisous mamie, je t'aime. Au revoir Morissette. Merci d'être passé. Merci mamie, je t'aime. Attendez, juste un truc. C'est une vraie question. Il y en a qui disent, vous savez que Squeezie parle souvent de vous, Lucas parle souvent de vous dans les vidéos, vous le savez? Oui, je sais, oui. Mais il veut m'en faire une d'ailleurs. Il va. Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo avec ma mamie. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ouais, parce que je trouve que c'est trop intéressant d'être avec des gens d'une autre génération, tu vois, et de voir leur réaction en fait, tu vois. Je trouve ça hyper amusant. Comme on a fait avec Anna Ray, sauf que c'est ma grand-mère, donc c'est. Exactement. T'avais fait une vidéo avec Anna Ray, ouais. Ouais, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est Aurel San qu'on a vu il y a quelques jours qui avait fait carrément un clip avec sa grand-mère. Ouais. Il y a un film avec sa grand-mère. Et maintenant sa grand-mère, c'est une star dans le Calvados. C'est trop mignon. C'est trop mignon les grands-parents. Eh ben, on vous embrasse Morissette et à bientôt dans la vidéo du coup alors. Allez, bisous à tous. Bisous mamie. Bisous. Elle est trop mignonne. Bah alors, c'est mignon ou pas? Ah mais mec, c'est incroyable. Non, sincèrement. Vas-y, on appelle un monsieur Canard, vas-y. Honnêtement, est-ce que tu le savais ou pas? Mais non mec, putain. On avait gardé la surprise. Mais non, mais en plus le pire c'est que je devais vraiment la rappeler, je sais plus quand, et j'ai oublié comme un connard de petit-fils. C'est vrai. Elle était occupée visiblement. En fait, et t'as vu comme ça se souvient une grand-mère, c'est incroyable. C'est vrai. Ça se souvient très bien. Et voulait juste me dire, je voudrais lui rappeler qu'on se voit le week-end prochain pour manger ensemble. Mais oui, mais oui. Et j'ai trouvé ça trop mignon. mignonne. Merci Guillaume. Allez, dans un instant, on fait le papa, la maman, on fait l'émission comme ça. Putain, le mec incroyable. On va te refaire vivre une minute de ta carrière dans un instant. Une minute qui a marqué ta carrière. On va pas faire comme 50 minutes inside les 5 dates qui a marqué. On va faire la minute qui a marqué ta carrière. Et on va voir si tu reconnais. des questions là. T'as pas d'idée non plus de laquelle. Putain. Non mais franchement on a trouvé des bons trucs. Non mais après un truc aussi positif, ça peut être que un truc un peu plus critique. Ah non c'est rigolo. Non c'est que des trucs. C'est vrai. T'inquiète pas. Putain mais c'est que de l'amour Guillaume Play tous les soirs sur Énergie. Juste Maxence, je sais que t'es un peu rapide. On a eu Big Flo et Oli à l'époque où ils étaient à Toulouse. On les avait entendus moi sur un petit clip. Et en fait on leur avait demandé de faire un truc un peu marrant. On avait demandé à vous tous chez vous d'envoyer des mots. Et ils avaient réussi à caler en fait à écrire une chanson en moins de quelques minutes. Et ils avaient réussi à faire un truc de fou en 6-7 minutes à peu près. Ah c'est dur. Toi tu chantes sur internet, tu fais plein de trucs. Est-ce que tu te sentirais capable? Oh là là. Fous la pression, en plus j'ai une crève là. En plus j'ai un truc à préciser, tu parles de Big Flo et Oli, eux ils font du rap, moi je rappe pas, je suis pas rappeur en vrai. Eh ben tu peux chanter si tu veux. Tu parles, tu fais du slam. Mais après faut voir si t'as des couilles ou pas. Après c'est la vraie question. Putain mais il met pas la pression, ça c'est vraiment bien. Moi c'est ça que j'aime bien. Je vais tenter, mais t'as genre une instru, t'as un truc Bah je peux te prendre une instru. Ce que tu veux. J'ai plein d'instrus. Je peux te dire vraiment tu peux choisir ce que tu veux. C'est une radio. Parce qu'en vrai, moi j'ai besoin, tu sais, en général, je vais pas faire ma resta, mais tu sais, j'ai fait déjà un peu là. Non. J'aimerais bien juste pouvoir écouter le truc et me caler sur un truc. Ok, bon, de toute façon, bref. Ok, c'est un peu rapide. Ok. C'est un peu rapide, mais faut savoir. Attends, c'est des vieilles instrus qu'on a. Celle-là elle est bien. C'est une nouvelle. C'est pas mal. Est-ce que tu te sens de faire ça là-dessus? Ouais, bah je vais tenter. Par SMS, vous allez envoyer Guillaume un espace et des mots. Maxence, t'es talentueux, tu vas le faire tranquille. Je vous propose. Je comprends ton sentiment de pression. Ah, allez, on est deux maintenant. On est deux à se chier dessus. On t'a mis un micro, hein. Mais si tu veux, tu peux rester assis si t'as la crève. Ok. Guillaume un espace et vous envoyez des mots pour Maxence. Il va essayer de faire un freestyle. Vraiment le mieux possible, on va dire. C'est dur. Des mots un petit peu difficiles. Tu me dis si ça te va ou pas et si ça te va pas, comme ça on les prend, d'accord? Ok. Et donc j'ai
Combien de temps pour écrire ça? Bon, je sais pas, on va te donner 7-8 minutes. Une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Tu as 30 secondes. 7-8 minutes et t'as le temps d'aller t'entraîner et tout. Okay, saucisson, il y en a qui envoient Naruto. Calculatrice, Ça va être bien, Vélociraptor. ça va être bien, ça va être cool. Allez-y, Guillaume, un espace, vous mettez un mot. Au 6-11-12, on va faire le point dans un instant sur les mots qui arrivent. Ouais. Salut Squeezie, c'est mon youtubeur préféré. Je t'adore, j'ai acheté ton livre, je le reçois demain, trop hâte. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Signé Morissette. C'est très gentil. C'est bien, très bonne blague. Très bonne vanne. Le livre, vous avez mis combien de temps à le préparer, le livre là, qui a sorti, On qui a s'appelle Tourne la mis page? 4h30 à peu près. Ouais, 6 minutes. Non, on a mis. Exactement 6 minutes, ouais. Ouais, 6 minutes 30, ça doit être ça, ouais. Non, je sais plus combien de temps Bah, on a mis plusieurs mois, mais en vrai, on se voyait pas hyper souvent. Ouais. Enfin, ça a mis plusieurs mois, mais on n'était pas dessus tous les jours pendant plusieurs mois. Tu vois. Oui, c'est ça. En fait, on a fait plein de séances de plusieurs heures d'écriture. Voilà. On a eu plein d'idées, on en a viré plein. Est-ce qu'on peut essayer un truc du livre dans un instant? Ouais, Ça te dérange ok. pas? On peut s'en cramer un truc, mais. Vas-y, il y a ça serait ça, 36 idées. Ah, si c'est marrant, ouais, ça. c'est marrant ça. Ok, on va Il y a le faire. 36 idées, si t'en montres une, c'est pas grave. Petite idée qu'on va faire du livre, du coup. Squeezie et Maxence qui ont sorti un livre qui s'appelle Squeezie tourne la page. Voilà, chez Michel Lafon. Et il y a des trucs à faire un peu marrants dedans. On passe d'une page à l'autre. Illustration Florent Auchard, qui est le frère de Squeezie. Ouais. Et qui est celui qui m'a donné le numéro de ta grand-mère. Et ben bravo Florent. Voilà. Avec qui j'ai mangé de l'aligot hier soir. Et t'as rien dit? Non. Ah bah c'est un bon. Ouais. On n'a rien dit. Et t'as rien dit d'autre? Non, c'était bien, un très repas, bien. on parlait pas. C'était vraiment un repas, on se regardait, on mangeait pas. On fait de l'aligot, c'est regarder dans C'est quoi l'aligot? La purée du fromage. Non mais alors Ok, il parle ça que de marche. ça à longueur de journée. C'est vrai? C'est trop bon. Ah, c'est marrant. Bah, tu l'as putain. pas entendu parler à part pour de la bouffe. C'est ton moyen. C'est tellement vrai. Ah ouais. C'était tellement un vrai. restaurant qui s'appelle. C'est vrai que depuis tout à l'heure, elle a pas parlé. Elle m'a coupé la parole, attends. Qui s'appelait quoi? Tu disais quoi, Lucas? C'était un restaurant qui s'appelle Le Plomb, voilà, qui est très bon. D'accord, ok. trop Tu as eu bien. un repas gratuit pour le dire. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Non mais quand c'est bon, très c'est un bon dos. Ça, nous aussi, parfois on parle d'applications qui rapportent de l'argent. On Ouais. dirait d'un truc sponsorisé, Voilà. mais Et quand c'est bien, on le dit. mon coiffeur, c'est Original Barbershop dans le Marais. Il s'appelle Samy et il m'a coiffé tout à l'heure. Et je lui ai dit, bah mec, j'ai parlé de toi à la radio. Donc n'hésitez pas à y aller. Et ma chaîne Vraiment, YouTube, c'est euh, Maxence. Attends, Ouais, mais juste, il reste 20 secondes avant la pub, juste pour Ah, dire merde. Maxence. Il y en a plein qui ont envoyé des mots. Est-ce que t'es d'accord d'écrire pendant la pub en 6 minutes un freestyle où tu vas caler? J'ai plus trop le choix. en vrai. Alors attends, qu'est-ce que tu fais? Squeezie, t'es le meilleur youtubeur du monde. Salut les gars, merci pour les messages pour lui. C'est gentil. Calculatrice, Vélociraptor, bidouillé, hématome, ping-pong. Allez, on fait un mix de tout ça. T'as 6 minutes, je te les donne, tu vas te préparer. On se retrouve juste après la pub sur Énergie. C'est À tout de parti. suite. À eux deux, ils sont plus de 4 milliards de vues. Ce soir, Squeezie et Maxence sont dans Guillaume Radio de 20h à 23h. Sur Énergie. Allez, de retour en direct au public. Sur Énergie, Guillaume Radio, on est avec Squeezie et Maxence qui est parti s'entraîner. On lui a donné 5 Le mots. pauvre, il a beaucoup de pression. Et Je te jure. il va faire un Si je le freestyle. connais, il est stressé là. Pour de vrai? Ouais. Pour de vrai ou pour le show? Non, pour vrai, en fait, surtout, il est malade et tout, donc il est pas à fond, tu vois. Mais il va gérer, c'est un dieu pour moi. Je vais te dire, un bon artiste est bon avec n'importe quel outil. Ah, c'est vrai. Et je suis sûr que Maxence, qui est Ah très oui. talentueux, va être bon, peu Mais importe, oui, même s'il a de la fièvre ou pas. mais Et oui. de toute façon, c'est un truc à la cool, hein, Mais oui. entre copains. Vas-y, attends, mais vas-y, rentre, hein, je vois Il a qu'il est peur, là. il rentre plus. Il est resté à l'extérieur. Il a l'air stressé. On dirait un mec qui rend son DM. Bonjour. C'est Bonjour, le monsieur du bac, le Canard. mec qui a pas révisé, il fait cette gueule. Alors, monsieur Canard, coin. Bon, je vous ai mis une photo avec les deux. Si vous voulez aller voir sur Instagram, là, Guillaume Play, PLEY, on vous a mis la photo. Parce qu'il y en a qui me dit faites une photo. Je l'ai mis sur Insta, sur Twitter, sur Énergie, C'est sur quoi les réseaux d'énergie. c'est quoi ton Instagram déjà? Guillaume Play. Et ton Twitter, c'est quoi? C'est Guillaume Play. Ok, super. Et toi? Moi, c'est X Squeezie. X Squeezie. Ouais. Et toi, Maxence, c'est quoi ton Instagram, moi, c'est Maxence Lapérouse. Ok. Et c'est quoi le titre de ton livre que tu sors? C'est Tourne la page, c'est Ah bah. marrant. Et toi, ton jeu de société, c'est Ah quoi? non, je n'ai pas le droit d'en parler. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est- J'ai oublié, je suis désolé, mec. J'avais oublié. Bah, tapez jeu de société. Je voulais en parler. C'est en parler lui. Non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Bah, ok, ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Ouais. Mais c'est gentil, merci en tout cas. Il suit un peu l'actualité, ça fait des années qu'on le connaît. Il est gentil, ouais. Et c'est un mec qui est vraiment sympa dans la vie, au-delà de faire des vidéos qui fonctionnent et tout. Et c'est, en plus je te le dis à chaque fois que je te vois, c'est pour ça qu'on essaye d'organiser. Il y a 3-4 personnes pour qui on essaye de faire des belles émissions, non pas parce que ça marche fort ou quoi, c'est parce que en plus on les trouve sympas. Bah, c'est On gentil. fait avec Guillaume. Soprano, C'est on très essaye gentil. de faire des grosses surprises, C'est on le vrai. fait avec des artistes, on le fait avec toi. D'où ta grand-mère il y a quelques minutes. Ah, mec, c'est fou. Une petite surprise. Après on n'a Non, pas mais voulu pas. faire de trucs qui dérangent. Je me suis dit est-ce que ça va pas te mettre Ah mal à non, l'aise? non, j'étais juste ému, tu vois, j'ai pas de raison d'être mal à l'aise. Alors celui qui va être mal à l'aise c'est Maxence.
Mais mec, c'est tellement pas gentil. Max, ça va aller. Regarde-moi dans les yeux. Non. Tout va bien se passer. Ok, Maxence. alors je précise, je suis parti sur un délire rap. Ah, c'est vrai? Oula. Par rapport à l'instru, on t'a donné l'instru pour t'expliquer, il est parti l'écrire à l'extérieur, le public l'a vu, on est d'accord, hein. Il est parti vraiment derrière tout ça. D'habitude, je suis plus dans les trucs chantés, tout ça, donc écoute, ce soir, première enrhumée, première rap, c'est parti. Ah oui, mais je vais te dire, c'est un signe. Calculatrice. Le rap de la maladie. Est-ce que tu les as calés dans l'ordre ou t'as fait peu importe? Calculatrice, Vélociraptor, bidouillé, hématome, ping-pong. Il va faire un rap de 1 minute. Si jamais t'arrives à me le caler, franchement, t'es fort. Ok. On est chaud, sur énergie. Ah oui, d'accord. Je me chauffe la voix. Je te mets l'instru. Et c'est parti. T'es prêt ou pas, non? Ouais. Non. Je vais essayer de ça va aller, t'inquiète. Alors, je vais essayer de faire du rap, je vais essayer de caler 5 mots et je vais essayer de pas mourir. C'est parti. Bon, tu veux que je te dise? Attends, répète 10 secondes dans ta tête. Juste après, je vais dire, on a David 10 ans. Tu l'as déjà vu, David 10 ans? Celui qui clash? Ah oui, exactement. Il connaît. Exactement. Il est venu s'occuper de McFly et Carlito il y a quelques jours. Tu l'as vu avec McFly et Carlito ou pas? Non. Ils ont été assez forts parce qu'ils ont vraiment répondu. Ah mais eux mec, ils adorent Tu te rappelles clasher. d'Arthur 12 ans, toi? Oh, ah oui, voilà, c'est ça. À l'époque avec Là Norman. c'est pas le même là. Là c'est David 10 ans. Tu les chopes où tous ces enfants là, c'est bizarre ça. Dans l'école primaire. Il y a une école pas loin d'énergie, c'est ça. Putain, c'est fou. Dans le public à chaque fois, non mais en plus c'est vrai, c'est des mecs qui viennent. Ah, c'est cool. Et on va faire. Alors ils ont du cran quand même, enfin, il faut oser et tout, je trouve. À 10 ans, j'aurais jamais osé passer. Ah ouais, j'aurais jamais osé non plus. Venir défoncer Maître Gims en direct. On avait DJ Snake mercredi. Enfin, tu vois, on avait Ed Sheeran vendredi. Il y a du monde là, ouais. C'est gros chanteur quand même. Et ce soir on a Maxence. Maxence, encore plus gros chanteur. Je fais des liens, des ponts. Et juste après on fera les Energy YouTube Awards. On va prendre la vraie voix. Allez. Dans la catégorie meilleure vidéo de l'année, je vais te faire écouter des vidéos et c'est toi qui vas décider d'attribuer les premiers YouTube Awards. Energy YouTube Awards. Mais je suis qui pour faire ça quoi? On enverra des vrais awards. C'est vrai? Oui, et on va les envoyer par la poste à ceux que tu vas désigner parmi les catégories. Mais mec, c'est génial. Tu me files un pouvoir que je veux pas là. On t'a pas dit que c'est toi qui payais les awards. C'est quoi on fera voter le public, ok? D'accord. On fera ça au bruit. Très bien. Allez. Ça va rallonger ton émission d'1 heure, c'est tout. Non mais ça me dérange pas. C'est vrai qu'il est déjà 22h26. Ah ouais. Et le temps passe. Attention, Maxence, est-ce que t'es prêt maintenant ou pas? Faut que tu me dises oui. Hein. Parce que Squeezie va chanter. Ça veut dire oui quand il est malade. Lucas va chanter après, on terminera l'émission sur un live avec tout le public debout et tout. On t'écoute Maxence. T'as écrit pendant 6 minutes, tu as intégré 5 mots. Calculatrice, Vélociraptor, bidouillé, hématome, ping-pong, c'est parti. On t'écoute. Aujourd'hui je suis enrubé, c'est ballot, mais je vais pas me laisser abattre. J'ai balisé l'UDBD, j'ai bidouillé des verres, mais je suis rabat. Salut Guillaume, toute l'équipe, c'est un bonheur d'être ici. C'est très gentil de m'accueillir ici, moi et ma maladie. C'est pas parce que je fais dans l'hip-hop que je suis un rappeur pro. Je suis plus doué pour imiter des trucs, genre le Vélociraptor. Grosse flemme comme un gamin quand tu m'as demandé de rapper Guillaume. J'aime plus ta tome et nana qu'un médecin les hématomes. Là j'inspire un peu, une petite pause. Je mate tous les billes dans Badabil. Quand je suis pas debout, quand je déboule dans les bidonvilles, chante bongo bang. Chez Bella Bang, je fais du ping-pong. Dieu que c'est facile de dire des mots en B quand t'es enrubé, merde, c'est décidé, je la refais. Yo, Dieu que c'est facile de dire des mots en A quand t'es malade. Ah ben non, c'est pas ça, je crois qu'il faudrait que je me soigne. J'ai pas calculé combien de fois le B pris la place du A. J'oublie toujours ma calculatrice, pourtant c'est le B à bas. Yo. En fait là j'ai fini, j'ai foiré la merde à la fin, mais ah c'est bien. Ah c'est fort, bravo. J'ai foiré puis la dernière phrase, putain, mais c'est pas grave. Moi je suis d'accord avec Squeezie, on réapplaudit une fois. Bravo. Je tiens à dire officiellement chez toi, c'est la première fois de ma vie que je rappe. Non mais officiellement chez toi. Exclusivité, c'était chez Guillaume Play. Et je recommencerai plus jamais. Attends, c'est dommage parce que tu auras vachement bien. C'est bien. C'est cool mec, putain. C'est vrai. On en a vu des plus mauvais chanteurs. Ah, ok. Vrais chanteurs que on a vu. On en a vu notamment à la Et on va en voir à la fin de l'émission aussi. Ouais. T'inquiète Max, t'inquiète. Alors Lucas, Squeezie, tu vas faire ton freestyle dans. Allez, à la fin de l'émission. Ça te laisse vraiment le temps. Un peu de stress ou pas du tout? Mais mec, totalement, putain. Mais vas-y, on en vient, on parle pas. Allez, vas-y. On va s'envoyer. T'inquiète mec, c'est facile en vrai.
c'est bon, j'ai plus de pression, voilà. Allez, ma maladie, elle est où? C'est du fake, putain. Il kiffe tellement l'émission là depuis qu'il a fait ça. C'est un point en moins. Non mais t'avais un poids, t'étais stressé. Bah là, ces dernières minutes, oui. Mais là, c'est bon. Mec, c'était les 6 pires minutes de sa vie, c'est sûr. Quand tu lui as dit, vas-y, va. Non mais franchement, en 6 minutes, c'est pas monstrueux. C'est fort. Il est sorti. Ouais. Les derniers qu'on avait vu faire ça, c'était Big Flo Oli. Écrire aussi vite. Et voilà, Maxence, on va vraiment bravo. On verra, merci, on verra à la fin ce que donne Squeezie. Avec tout le public, toute l'équipe surtout. On va fait un freestyle il y a quelques jours. Allez sur Énergie, Guillaume Radio en direct. Bonne nuit tout le monde. Il est 22h33, on est sur Énergie, on passe la soirée soir, on a invité Squeezie et Maxence à venir. Ils ont sorti un livre. David 10 ans. David, il est là. David. Allez le public. Ça va mon David? Ça va. Attends, prends bien le micro mon poulet. David 10 ans. David est tout mignon. Je sens que c'est un garçon très gentil. Tu vas voir quand il va mais dans quelques minutes, je vais changer d'avis. David 10 ans. Est-ce que tu veux le livre de Squeezie? À moins que tu l'aies déjà. Non, je ne l'ai pas. Fais attention à ce que tu dis. T'as pas envie de l'avoir. Non. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux qu'on te l'offre? Ah, grave. Oui, fais attention. Oui, alors, on va te l'offrir après le jeu. Alors, ça sera lui qui te l'offrira s'il veut. Ça sera le livre que tu offriras. Si tu veux. On verra si tu le veux ou pas. Alors, t'avais des questions à poser par rapport à YouTube, etc. C'est ça, David. Ouais. T'avais des questions. Parle bien dans le micro, mon poulet. On t'entend pas beaucoup. Dans la bouche, le micro. Vas-y, bien dans la bouche. Ça fait bizarre comme ça. C'est pour qu'on t'entende mieux. Alors, vas-y, pose ta première question. C'est vrai que tu savais pas qu'on pouvait faire des Insta Live à deux avant tout à l'heure? Oui. Parce que on en a parlé tout à l'heure. C'était une vanne? Ok. Non, c'est une question. Ah, ok, c'est une question. Non, c'est vrai, je savais pas. C'est Guillaume. Ah, pareil, on me l'a pris, moi. Tu me l'as pris tout à l'heure. Ah, c'est vrai, c'est un live en fait, Insta, et on peut appeler quelqu'un d'autre. Avec et ça coupe l'écran en deux. C'est une sorte de. Ouais, voilà, c'est un FaceTime. Allez, ok. C'est une sorte de FaceTime que tout le monde peut voir. Voilà, FaceTime, c'est ça que je cherchais. Et oui, David. En fait, t'es un des mecs les plus suivis sur YouTube, mais t'as le niveau internet de ma grand-mère. C'est vrai. C'est putain de vrai. Je le prends même pas mal parce que c'est vrai. C'est ça qui est horrible. Bien joué. Deuxième petite question ou pas, David? Pense au livre, David. Pense au livre. Il est là entre mes mains. Vas-y, deuxième question. On t'écoute, David. Squeezie, comment on fait pour pas choper la grosse tête quand on est le youtubeur avec le plus d'abonnés en France? Bah demande à Cyprien. Ah oui. C'est vraiment, on va dire que t'es troisième, je crois. Hein, ouais. Juste derrière Norman. Qui a fait ses 10 millions. Hein. Ouais, qui a fait ses 10 millions. Exactement. Ouais, bravo Norman pour les 10 millions. Qui a eu son diamant d'or, non? Ouais, non, son bouton. Le mec s'enflamme. Son diamant d'or de platine. Son diamant d'or de platine. On dirait l'album de Jul. C'est vrai, t'aurais de platine. Attends, vous volez la vedette à David. Alors vas-y, excuse-moi David, vas-y. T'es pas à mon niveau, tu me parleras quand t'auras la taille pour le Space Mountain. Pas mal. C'est vrai. Il est en forme. Il est très en forme. Et c'est que des vérités. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Chaud. Merci pour les Guillaume et vos messages aussi sans doute. Si vous les commentez, je vais lire les messages. Il y en a plein de réactions par rapport au freestyle de Maxence juste avant. Et on va les lire. Ils sont durs. Tu veux ce livre, David? Vas-y, troisième question. T'es abonné à des chaînes YouTube? À ta chaîne YouTube? À des chaînes YouTube. Oui. Bah voilà. Alors t'envoies des vidéos. Pourquoi tu t'inspires pas? Mais non, t'as préparé tes questions. Pour quelqu'un que t'aimes bien, t'y vas fort, dis donc. C'est vrai, David. Mais le problème, c'est que Squeezie, et je vais te dire un truc, il est rodé parce qu'il a eu affaire à Arthur 12 ans il y a quelques années. Et il m'a appris la vie. Maintenant, ça va, quand un enfant de vanne, je fais. Ouais. Il l'a briefé pour Ardisson, Arthur 12 ans. Il a quoi, t'as dit? C'est lui qui l'a briefé pour Ardisson. Ouais. Il était là 12 ans avec lui, ça allait faire un massage. Il a mis sa serviette autour du cou. Il a fait bon, mon gars, ça va bien se passer, allez. Alors, j'explique pourquoi tu dis ça pour ceux qui viennent d'arriver sur Énergie, parce qu'en fait, vous avez fait une interview, t'as fait une interview chez Ardisson pour parler du livre. Qui a fait beaucoup parler. Il y a quelques jours, exactement. Mais bon, je voulais pas en parler, mais. Ouais, désolé, c'est moi, totalement, désolé. Mais il y a pas de souci, excuse-moi, Lucas. C'est génial. On en parle. Surtout que t'as bien répondu en plus. On en parle en 10 secondes comme ça c'est fait, parce que là, si on en parle pas, on va vous volez la vedette à David. C'est vrai. C'est pas vrai, ça. Non, Maxence, tu veux dire un truc dessus? Ah non, mais je dis juste que c'est Ardisson, quoi. Les gens ont fait beaucoup de bruit, mais bon, fallait s'y attendre, quoi. Enfin bref. Voilà. Je pense que Lucas s'est très bien énervé. Moi, je t'ai trouvé non seulement beau gosse à la télé. Je me suis dit putain, il met sa petite chemise bleue. Il met sa petite chemise bleue. Assortie aux yeux. C'est vrai, c'est horrible, mais je mets des chemises quand il y a un truc que je trouve important. Là d'ailleurs, j'en ai pas mis quand je suis venu ici.
Non mais quand c'est un truc un peu officiel, je sais pas quoi, je mets une vieille chemise et je me dis ah c'est bon, je me suis sapé. Alors c'est pas du tout, c'est une chemise. Bon, en tout cas c'était vraiment bien qu'on avait un vrai artiste vendredi avec Ed Sheeran. Mais tu l'avais déjà fait cette vanne avec Loane, je crois. Non. Ok. D'accord. Fin de clash extrêmement rapide. Tu sais, je voulais même pas me battre. Clash de cours de récré. Non. Tu sais mieux que moi. Non et donc en gros ouais, voilà, il y a eu c'est vrai que j'ai vu plein de vidéos tourner. J'ai même vu McFly de McFly Carito répondre par rapport au doigt de Thierry Ardisson qui est pas droit. Il est vraiment tordu hein. Oui. On sait pas ce qu'il a fait avec son doigt mais Non, je plaisante. Non, c'est pas notre émission ça. Non, nous on est que non mais après ça va tourner ce genre de truc et tout. Non, mais c'est bon. Et ça fait rire David mais non, pour dire je t'ai trouvé beau gosse et surtout à l'aise à la télé. Et je me suis dit c'est pas facile d'être à l'aise sur un plateau, c'est pas hostile la télé mais tu sais que ça va chercher un peu la petite phrase et tout. Et moi je me suis dit quand j'y suis allé, je savais que de toute façon ça allait pas être ça allait pas être des questions hyper pertinentes et tout, tu vois. Il a pris le même angle que Canal+ avait pris, tu sais, avec Decaune, je crois. Du coup, j'étais pas étonné en fait. C'est pour ça que je suis zen, c'est que je me dis bon bah je m'y attendais, il y a pas de raison de, tu vois. Oui, c'est ça. Après ça fait 30 ans qu'il fait ça. Après c'est un moment chiant, je vais pas te mentir, tu es là, t'es bon bah OK, mais en fait j'ai été moins choqué que les gens qui ont vu le truc. En vrai, parce que je savais que ça allait être comme ça. Je savais pertinemment que ça allait être comme ça, tu vois. Mais peut-être pas à ce point quand même, mais je me suis dit c'est sûr c'est la télé, ça va être comme ça. Eh ben on a une surprise, il est là ce soir. Merci. Comment ça va Thierry? Alors, tu as sorti un livre, on va en parler. Donc ton métier c'est présenter. Putain mais c'est pas un métier ça, c'est un on a Karl Lagerfeld qui est avec nous. Tu es une grosse salope, j'aime pas ce que tu fais. Ça c'est Bafi. Ça c'est le Bafi par contre, c'est pas Non mais oui, c'est parce qu'en fait il était déguisé Ah oui, ça va. Il est drôle Bafi dans la vie de tous les jours dans les couloirs et j'en sais rien, je connais pas. C'est un mec qui balance des punchlines quand même qui est très très connu en télé depuis des années. Oui mais c'est un sniper, c'est un des meilleurs snipers de la télé. Le meilleur je pense. Depuis moi mes parents, je sais qu'ils adorent Bafi depuis Ardisson Bafi, c'est un gros duo. Depuis l'époque sur France 2 et tout ça, c'est vraiment et c'est vrai que la télé, je sais pas si est-ce que ça aide la télé de recevoir comme ça et c'est dommage parce que il y a un décalage, moi j'ai eu l'impression mais voilà, je voulais pas. Mais non mais ils savent qu'il y a un décalage, tu vois, ils en jouent, ils font exprès. Encore plus quand c'est lui quoi. Mais ils avaient déjà fait ça, c'était avec Natou, je crois, il y a très longtemps dans chez Ruquier. Ouais, mais elle, en plus de ça, il y avait une ambiance vraiment malsaine, quoi. C'est-à-dire que les mecs en face, ils attaquaient, elle était là, ok, elle se prenait les coups, elle pouvait rien faire. Moi, j'ai pu répondre, tu vois. J'ai pu répondre. Même à la fin, il dit rien de mieux que la télé pour parler de son livre. Il voit que je réponds pas et il dit, vous en pensez quoi? Tu vois, il me tend une perche pour que je dise un truc. Donc en fait, au moins, j'ai pu répondre. Tant que tu peux répondre et que t'es pas coupé au montage, c'est genre, toutes tes phrases sont coupées, c'est ok, tu vois. Parce qu'il y avait des rappeurs qui étaient venus, il y avait Vald aussi qui il avait pris un tarif aussi, il avait passé un moment nul. Ça a été, c'était, alors ça c'est saoulé, hein. Parce qu'il avait fait une vidéo il avait regretté d'avoir fait juste après. Exactement. Il a dit qu'il avait regretté et en fait, du coup, ça avait fait un deuxième bad buzz. Parce que les gens disaient, c'est facile de dire ça après. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas à la télé? Pourquoi tu sais très bien qu'ils sont comme ça? Mais en fait, je trouve ça important justement de toucher des gens qui regardent pas trop YouTube, tu vois, des darons, et essayer de leur donner envie de checker ce qui se passe sur internet, parce qu'il y a des programmes pour eux sur internet, mais vidéos non, mais il y a des programmes pour eux sur YouTube, tu vois, il y a des chaînes YouTube pour eux en fait. Il y a des chaînes YouTube pour tout le monde. Et du coup, en fait, quand un YouTuber passe à la télé, généralement c'est pour faire la promo de son truc, mais aussi pour faire la promo d'internet en fait, des créateurs libres et tout, et c'est intéressant, c'est pour ça en fait qu'on fait des télés. Ça, et je pense qu'il faut arrêter de voir un duel, franchement c'est complémentaire pour moi. Oui, c'est bien sûr, totalement complémentaire. C'est deux vitrines différentes. Et il faut arrêter de croire, mais comme tu le disais très justement, que la télé va mourir et que tous les médias vont mourir. Non, je pense que c'est juste complémentaire. Je pense juste que YouTube c'est mieux, mais c'est vrai à exister ensemble, tu vois. C'est vrai. Mais non, mais attends, mais encore heureux, je veux dire, tu fais ton truc, c'est trop bien. Enfin, à un moment donné, la vie est belle, quoi. On est en bonne santé, on est dans un pays. C'est une belle conclusion, ça, Guillaume. Non, mais en plus, je le pense, moi. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment une conclusion belle et réfléchie. La vie est belle. Il faut la retrouver dans notre livre. Non, mais je tourne la page, n'hésitez pas. Il y a jamais autant de gens qui ont écouté la radio. Enfin, tu vois, et c'est des médias qui marchent. Mais en plus, tu vois, ça s'entremêle. T'invites des gens de YouTube, la télé invite des mecs de la radio, des mecs de YouTube. Enfin, tu vois, tout le monde et c'est cool de découvrir le quotidien des autres. Mais c'est vrai qu'à la radio, après, nous, on a plus le même âge. Moi, il est plus âgé que mon. Tu insinues qu'il est très vieux? Non, mais tu viens de dire. Il a oui, ok. On dirait un mec de télé. Lui, alors, je passe en mode télé. Tu viens de dire qu'Addisson est vieux, ok. Attention, vous n'aimez pas les vieux? On applaudit très fort comme en télé. 3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue Squeezie. Salut les terriens. Eh, ça fait bien, ça rigole. C'est bien.
Attends, non mais je le fais pas très bien. C'est un plaisir de te recevoir. Bonsoir Squeezie. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Laurent Baffin, Karl Lagerfeld. Bonsoir Karl Lagerfeld. Salut Thierry, salut la mère de YouTube, salut tout le monde. Bonsoir. C'est vrai que c'est comme ça. Je pense pas, oui. Non mais parler de mon livre. En tout cas. Bon, ok. Non mais en tout cas, oui, voilà, il y en a plein. Vidéo. Il y en a plein qui disent que t'as bien. Et oui, et juste un dernier truc. Et c'est marrant. Il y en a qui me le dit là. En fait, ils ont montré des extraits, ça c'est juste dommage, c'est qu'ils ont montré un extrait de toi qui fait du gaming, mais sur ta chaîne tu fais plein de trucs. Plein de et c'est dommage d'avoir juste montré ça parce que sur YouTube on se rend pas compte parfois en fait moi c'est le seul. S'il y avait un vrai reproche, si je devais m'exprimer et dire un seul vrai reproche pour moi, parce que tout le reste, ce qu'il a dit et tout, c'est voilà, quand la télé veut faire de la télé, c'est ça qu'elle fait, tu vois. Ouais. Donc c'est pas étonnant. Mais le vrai truc bâtard, c'est d'avoir pris l'angle. Tu joues vraiment que à des jeux vidéo, tu sais faire que ça, du coup. Oui. Donc tu fais vraiment que ça. Et en fait, j'avais envoyé des vidéos pas gaming, tu vois. Et il m'avait demandé, j'ai envoyé 5 extraits pas gaming de vidéos différentes. Il m'avait fait mais on voit quand même des trucs gaming. Je fais ok, je comprends, c'est vrai que ça fait partie de mon contenu. Et au final, ils ont gardé que les extraits gaming. Tu vois. Et le cliché de la musique de Tetris, c'est ça à la fin là, qui t'ont mis? Ah, ils ont espèce de musique de jeu vidéo, putain. Ah, ils ont mis une musique de Tetris. Ah oui, de l'époque, musique de l'époque d'Ardisson quand il était jeune. Non mais ça à la limite c'est quand même un emblème, tu vois, la musique de Tetris, on peut pas leur en vouloir pour ça, tu vois. Bien sûr. Mais voilà. Oui, non mais après voilà, il y a des trucs. Bon voilà, on voulait pas en parler. Ouais, la petite parenthèse. La petite parenthèse, c'est intéressant. Juste, David, tu veux en faire en tout cas, attention, je finis par dire merci aux gens qui ont eu beaucoup de peine pour moi, qui m'ont dit putain mec, je suis désolé pour toi et tout. Vous en faites pas, je le vis pas du tout mal. Vraiment, je m'en bats les couilles. Mais total, c'est la télé, c'est généralement ce qui nous attend dans 95% des cas. Mais bon, c'est quand même bien de faire découvrir le net à des gens qui savent même pas ce que c'est, tu vois. Donc voilà, moi j'applaudis les gens d'internet. Parce que la télé, c'est que de la télé, bien sûr. C'est ça. Non mais c'était mignon, il y a vraiment plein de gens qui sont inquiétés pour moi et tout. Et j'ai vu. Et j'étais ému, je me disais putain mais c'est trop mignon, mais le problème c'est que je vais pas mal quoi. Tu vois, tout va bien. Enfin je m'en fous quoi. C'était un moment nul sur le coup. De condoléances, non mais ils étaient mignons, les gens ils pensaient vraiment que ça m'avait anéanti. À l'époque, je dis pas il y a 2 ans, ça m'aurait vraiment fait ultra chier. Mais c'est pas la première télé que j'avais fait. Et je sais que c'est un peu comme ça, tu vois, on va pas se mentir. Mais il y a une vraie différence pour un média de masse, on va dire un gros média, entre la radio et la télé. C'est beaucoup plus froid la télé, je trouve. Ah bah oui. Enfin personnellement. Moi ce qui me choque c'est juste les applaudissements. C'est vraiment abusé. C'était vraiment il y a un mot nul et là il y a le chauffeur de ça qui fait applaudis et tout le monde applaudit. C'est comme si dès qu'on parlait à chaque fin de phrase les gens ils applaudissaient. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est le truc qui me choque le plus, je trouve. Les applaudissements, ouais. Ouais, c'est hyper bizarre. Enfin après tu vois là j'ai un discours de jeunes cons, tu vois. Non. En mode je comprends pas ce truc là et je critique alors que je les connais juste pas. C'est pas naturel. Non mais en fait il y a des trucs qui nous choquent entre les générations en général. Bah oui. Moi quand mon père parfois il met sa chemise de telle façon, je dis putain papa sors la chemise de truc. Non mais ça fait partie des codes en fait ouais de ce qu'on consomme et tout quoi. Bah pareil. Nos parents ils fumaient des gitanes. Non mais nos grands-parents, mais en vrai c'est ça et nous ça nous choque un peu, tu vois, c'est des trucs de génération je pense. Ils fumaient sur les plateaux à l'époque d'Ardisson, ils fumaient sur le plateau. Ils buvaient. Mais il buvait. Et là il m'avait dit qu'il avait une émission justement, il invitait des gens à manger chez lui. Sur Paris Première. Ouais, c'est ça ouais. Mais c'est interdit de fumer sur les plateaux et de boire de l'alcool maintenant. Et là ils veulent au cinéma aussi, je sais plus quoi, j'ai vu un truc passer où ils veulent retirer la clope des films pour pas donner envie. Quand tu vois tes acteurs préférés en train de fumer, à la limite ça me dérange pas, je me dis ouais c'est vraiment de la merde et tout. Enfin tu vois. Non toi t'es pas d'accord. Non moi je suis totalement anti-club, je fume pas tout ça, moi je trouve que c'est nul la cigarette. C'est cool de passer une bonne image aussi. Mais au cinéma c'est fictif, tu vois, tu représentes l'histoire et quoi qu'on veuille, la cigarette fait partie de l'histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle fait partie du quotidien et machin. C'est un vrai débat. C'est fictif quoi, un film, c'est un film, tu vois. C'est un vrai débat, mais quand il y a des films qui m'ont inspiré pendant ma vie. Vraiment, j'ai regardé Fight Club, j'ai trouvé stylé Brad Pitt avec un petit blouson en cuir. Et tu vois, s'il avait fumé tout le film, est-ce que t'aurais fumé? Bah, et peut-être. Moi mais en vrai parfois tu copies ça fait partie de l'esthétique du truc, enfin je sais pas, retirer ça. J'ai un pote qui a acheté une 406 blanche quand il y a Taxi qui est sorti mec. Et je peux te dire non mais c'est pas une vanne et je pense qu'il y a des films qui t'inspirent pendant la vie tous les jours. Mais là fumer Mais attends, Squeezie, il y a aucun film qui t'a donné envie de faire un truc, un style, genre les coiffures, un tatouage, tu vois, parfois t'es tatoué. Non, moi je non. Tu vois, il y a des mecs la pire réponse possible de la part d'un invité. Le mec premier degré. Pas du tout. Non. Bon, vous bougez pas, il y a la pub, on se retrouve juste après pour terminer. C'est chiant ça. Avec Squeezie qui va nous faire. Merci mon David, merci mille fois mon chéri. Merci David. Attends mais on a oublié David, c'est horrible. Tu veux en faire une dernière ou pas? Ouais, un petit dernier quand même David. David refais-nous. Juste après la pub, Ce soir, Guillaume Radio invite le plus grand youtubeur français.
Lucas Auchard. Vous allez bien? Génial. Qui c'est? Eh ben c'est Squeezie. De 20h à 23h, en public et en direct sur Énergie. Allez, sur Énergie en direct, en public ce soir avec Squeezie et Maxence. Oui. Il va être l'heure, juste après. Qu'est-ce qu'on va s'écouter, Gilles, qui réalise l'émission? Maître Gims. Ah bon, on se fait caméléon. Est-ce que juste après, t'es d'accord de faire ton live? Mais ça te fait plaisir. Après non, c'est pas pour me faire plaisir. Moi, c'est faut que tu Franchement, Maxence a chanté et je peux le faire aussi. Tu vas y arriver. Même si j'ai pas un dixième de son talent. Non mais attends. Mais c'est vrai, putain. Non, attends, tu vas nous faire freestyle et l'autodérision que t'as mis en ligne il y a 4 jours, il y a 4 millions de vues, je pense que le morceau est apprécié. Sinon il y aurait pas eu 4 millions en 4 jours. Mais c'est vrai que t'es sur Énergie quand même, sur toute la France, sur toute la Belgique, sur toute la Suisse, qu'il y a une centaine de milliers de gens qui écoutent en direct sur internet. C'est vrai. Et que tu vas chanter, on va vraiment couper les micros, on va se mettre tous derrière toi, et puis vous êtes d'accord, on va tous se lever. On va tous sortir et te laisser chanter seul. Dans le noir, tout seul. Mais non, on va rigoler, on va mettre l'ambiance, on se fait juste mettre Gims, le temps de régler le micro. Et pour c'est la première fois que tu vas chanter en direct sur une radio? Oui. Allez, sur Énergie, Guillaume Radio, il est 22h54, on va terminer avec des punchlines de David dans 2 minutes. Squeezie qui est en train de chauffer le public. C'est la première fois qu'il va chanter en direct à la radio. Le député, hein. Et vraiment c'est chaud. Alors, tu veux qu'on mette en live, c'est ça? Ah, on est en live sur Instagram aussi. Voilà, Guillaume Play, Y. Est-ce que t'es prêt, Lucas? Alors, normalement, on peut pas t'entendre. Je crois qu'on va allumer ton micro, qu'on va couper les nôtres en fait. Ouais. On peut l'entendre. On peut t'entendre, vas-y. Oui. Ah, c'est bon. Cette belle voix incroyable chez Énergie. Tu vas nous faire. Mais c'est vraiment la première fois que tu chantes et tout. Je suis très content que tu le fasses chez nous. C'est rigolo, quoi. Si je vous ai quelque part, c'était ici, Guillaume. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Freestyle de l'autodérision. On va tous se lever l'équipe, on va tous se mettre derrière toi. Et on va. Je suis nul, attention, on va prévenir les gens, je suis pas chanteur. Nous aussi, on est pas bon. C'est pas grave. Personne n'est bon ici. On va se lever rapide et on va surtout envoyer l'instru. On applaudit très fort Squeezie, premier live de l'histoire pour lui. C'est très stressant. Je parlais même pas, t'as vu, j'étais dans mes pensées. On va tous faire le refrain. Fais pas genre t'es déjà tombé sur mes vidéos. Un mec pas très drôle, comme ils disent, une star des ados. J'arrête pas de dire que j'ai grandi car j'ai attendu ça longtemps. J'ai kiffé quand j'ai eu ma barbe, plus que le jour de mes 18 ans. Je suis plus les modes sur YouTube que tu suis genre sur Twitter. Depuis l'enfance on me le répète, quand est-ce que tu vas chez le coiffeur? Je me suis fait tout seul, si tout seul c'est Cyprien. Encore on dirait une feuille, la muscu je connais pas bien. 9 millions d'abonnés, seulement 12 amis sur Facebook. Dans la vraie vie je suis plus nul qu'un mec de l'émission. Change de look, ma première musique a marché, mais j'ai rien inventé. Je suis la parfaite fusion nulle de Nekfeu et Kinvé. Je dis toujours que j'ai encore de l'âge pour faire genre que je l'assume, mais je vais tout me faire refaire maintenant que j'ai des thunes. Tu cliques, fais gaffe, mais qui t'agace, c'est loin d'être satisfaisant. Je suis méprisant, je suis médisant, je fais kiffer ton fils de 10 ans. Freestyle, freestyle de l'autodérision. Freestyle, freestyle de l'autodérision. Freestyle, freestyle de l'autodérision. Et si tu sais pas les de toi-même, t'es jusqu'on. C'est vraiment pour toi, Guillaume. Parce que je t'aime fort. Pour de vrai, hein. Tu feras quoi après YouTube? T'inquiète, faut pas être peureux. Je pointerai au Pôle emploi quand tous mes potes seront plus vieux. Je passerai d'un enfant gâté qui a toujours eu ce qu'il voulait à un vieux con raté qui regrette ses jours passés. Prêt à tout pour faire des vues, animaux et famille, loin des sujets importants, réchauffement et famine. J'envoie plus d'amour à des gens que je connais pas qu'à mes proches. Trop d'égo pour me remettre en question, j'accepte pas les reproches. Accrostat, tous les jours je tâte les plus grands talents YouTube. Je copie les autres, c'est pas ma faute, faire le buzz toutes les semaines c'est rude. Je fais la morale à d'autres, comme si j'étais au-dessus. Mais comme beaucoup de potes j'ai changé, c'est sûr je les ai déçus. Dans l'écran, on m'aime, je suis un mec couleureux et bienveillant. Dans la vie, je m'aime, je suis juste un mégalo pas marrant. Je gère mal les réactions des gens, j'ai que la vingtaine. Pourtant mes vidéos qui marchent le mieux sont celles où je suis les miennes. Freestyle, freestyle de l'autodérision. Freestyle, freestyle de l'autodérision. Freestyle, freestyle de l'autodérision. Allez, on applaudit. Merci. Eh putain, le stress horrible. Je t'aime Guillaume, merci pour l'émission. Attends, mais tu rigoles, c'était bien, très bien. C'était cool. Merci beaucoup. Non, mais ça rendait hyper Allez, bien. je vais faire une crise cardiaque hors du studio, à bientôt. C'était très bien. Attends, cool. C'était exceptionnel. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, Squeezie? C'est ça la vraie question. Non, franchement, c'était très très bien. Bon merci. courage, Lucas. Squeezie Best MC. Voilà, les 2 derniers SMS qui viennent d'arriver. Ouais, c'est gentil. Attends, avant la fin de l'émission, dis-leur juste que je les aime fort. Bravo. Bah merci, c'est gentil. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Squeezie qui nous Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Non mais attends. Non mais
Et t'étais à l'aise ou pas, honnêtement? Pas du tout, tu as vu mes gestes, j'étais vraiment le pire mec. Mais tu rigoles. Non, seulement c'est un premier live radio, mais c'est la première fois que tu le faisais comme ça devant les gens, quoi. Franchement, là, attends, non, vraiment. Non, mais sincèrement. Bah merci, c'est gentil. C'est gentil. Non, mais en plus, il va croire que je fais pas semblant. Non, c'était très bien. Non, je sais pas, non, mais c'est gentil. À un moment donné, t'as fait t'as enchaîné. Il y a plein de rappeurs qui le font pas en direct. Voilà. Bah c'est gentil. Et voilà. Trop fort Squeezie, voilà. Attends, dealer, énorme. Voilà, il y a que des messages. Bah je rougis totalement. Et voilà. C'est très bien. Non, franchement, Aude. Non, franchement, c'était bien, franchement. Non, mais j'ai vraiment kiffé. Elle a pas écouté les paroles. J'ai vraiment kiffé, hein. C'est kiffé ton nom, c'est ça, ouais. À un moment, ça parlait d'Aligo. Juste pour terminer, tu as sorti un livre. On va refaire la promo dans 30 secondes. Avant de terminer, David. Désolé. Une dernière question, mon David. On t'a coupé tout à l'heure avec un sujet nul. Ouais, je suis désolé, David. Je suis désolé. T'as eu des propositions d'artistes pour faire d'autres chansons? Aucune. Ah, quand je parle d'artistes, je parle de vrais artistes. Hein, Maxence? Il est au-dessus des artistes. C'est bien de dire une émission comme ça. Ouais, nous on aime bien, s'en prendre plein la gueule, on adore. Est-ce que tu peux me repasser le livre, s'il te plaît, mon poulet? Je te le rends après. Il l'a dédicacé en plus. Bah oui, il l'a dédicacé. On va vous en envoyer si vous voulez des livres. On en a amené quelques-uns. Vous envoyez Guillaume un espace et livre, et je vais vous envoyer les de Squeezie. Si tu pourras nous faire une petite griffe dessus comme ça. Bien sûr, je grifferai le livre sans problème. Sur juste une petite griffe comme ça. Ça tourne la page chez Michel Lafon. Il y a plein de trucs. Ce qui est marrant, c'est qu'on passe de la page 16 à la page 30. Il y a des petits trucs qui te font revenir en arrière, en avant. Il y a des petits jeux à faire. Tu coupes du coloriage. C'est le meilleur. C'est le meilleur pitch. Mais du coup, ça va vraiment le coup de l'acheter. J'ouvre une page, tombe sur un mec à poil. Mais non. Non, à poil. Il faut le rhabiller justement. En fait, il faut le rhabiller avec des vêtements. Non mais c'est que des trucs rigolos. Voilà. Et il y a rien de malsain, il y a rien de machin. C'est vraiment tout âge. C'est un truc, exactement. C'est ce que j'allais dire. Et c'est un peu pour tout niveau. C'est-à-dire que voilà, il y a des pages. C'est juste en fait, il faut trouver des trucs qui n'ont aucun sens dans la photo. Ouais, c'est ça. Par exemple, je vais pas le dire à l'antenne. Mais en gros, voilà, il y a des jeux. Il y a des jeux. Des fois, faut réfléchir. Des fois, faut juste s'amuser. C'est vrai qu'il y a des jeux quand même assez durs. Ouais, il y a des jeux assez durs sur lesquels les gens passent du temps. Je sais. Notamment, à un moment donné, il faut chercher le respect. Et je l'ai pas trouvé. C'est vrai? C'est dur. Non mais je l'ai cherché et en fait il y a les solutions à la fin. Ouais, il y a les solutions à la fin. Ouais, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester comme un con si vous trouvez pas. Vous allez à la fin il y a les solutions de tout et tout. C'est rigolo. Prenez-le. Tourne la page chez Michel Lafon. Squeezie, c'est le livre numéro 1 en ce moment. Il a été aidé d'ailleurs par Maxence. C'est tous les deux. Vous avez ça. C'est totalement là. Et par le frère de Squeezie d'ailleurs, qui fait mon frère et préfacé par Anne, la meuf du frère de la meuf de mon frère. C'est familial. On a eu ta grand-mère ce soir. J'ai adoré. C'est vraiment familial. C'est familial. Merci David. Est-ce que Merci David. Une dédicace? Mais bien sûr, excuse-moi. On applaudit pas, pardon. Ok, dédicace à NVD et Volgaire. NVD Volgaire. Dédicace Claude François. Dédicace. On va applaudir David, 10 ans. Bravo David. Bravo David. Merci David. Et avant de terminer, c'est le futur Ardisson lui. Lucas, tu m'as confié un truc. Oui. Tu m'as dit Maxence t'imites très bien. Non, mec, je suis enrhumé. Maxence quand il m'appelle, il t'imite tout le temps. Mais c'est trop bien, j'adore. C'est vrai. J'adore, il t'imite trop bien. En vrai non, je suis enrhumé en plus là. Arrête, vas-y Maxence. Non, tu sais comment il dit au revoir Guillaume ou pas? C'est au pire tu fais le au revoir. Comment tu dis au revoir? Comment je dis au revoir? Bah je dis bonne nuit tout le monde. Moi je dis bientôt toute la semaine sur. Non, moi je dis pas. Attends, vas-y. Non mais non. Attendez, c'est la première fois que quelqu'un m'imite. Vas-y Guillaume, vas-y. Alors toi mon con, tu nous appelles Saint-Etienne, c'est ça? Alors toi tu fais quoi dans la vie? Tu fais des vidéos sur YouTube, c'est ça? Alors toi t'en penses quoi du coup d'Ardisson tout ça? Non on parle pas. Alors toi Julien stagiaire t'en penses quoi? Moi je pense que Mais en fait tu imites l'équipe. Ça parle d'Aligo. Non, j'ai pas la. Voilà, bref. Voilà, c'était très ridicule. C'est encore plus ridicule que le freestyle de tout à l'heure. Mais je suis enrhumé, je m'en fous. Voilà, hop, j'ai une bonne excuse. J'ai trouvé Maxence exceptionnel sur le freestyle et sur l'imitation. On va les applaudir. Merci d'être venus. Merci les gars, c'était cool. Merci public. Merci beaucoup. Merci public. Félicitations à tous les deux. Bien joué. Merci beaucoup. Allez chercher son livre et on se retrouve très bientôt de toute façon dans le garage après l'émission. Tu vas lui monter sur les épaules, c'est ça t'as dit? Il a dit ça. Il a vraiment dit ça. Qu'est-ce qu'on se fait pour la transition? Son of Legend. Allez, on se fait Son of Legend. Bonne nuit tout le monde. Bye tout le monde. Bonne nuit. Ciao, merci d'avoir écouté. Juste après, on met une musique comme ça. Alors après c'est Énergie 20h. Après tout de suite on s'écoute bien sûr. Toute la semaine bien sûr. Énergie. Et à demain sur Énergie 20h. Ciao. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie.